En fait, c'est grave, en fait, d'en arriver là. L'actrice qui joue Abby, elle avait une garde rapprochée. Justement, parce qu'ils avaient peur qu'il y ait des problèmes. Et boum, tu reviens à la réalité à Seattle avec la Ellie qui est fermée, qui est froide. C'est la même Ellie et c'est ça qui brise le cœur dans le jeu, c'est que tu l'as perdue, ta Ellie. Et là, dans ma tête, je te jure, j'étais en train de me dire, c'est des génies. Là, j'allais t'envoyer un message, c'est des putains de génies. Ah ouais. En fait, ils changent la fin. Mais c'est des baisers. C'est pour ça qu'ils nous racontaient pour Abby avant. C'est pour ça qu'ils. Dans ma tête, c'était un putain de truc. Je fais, c'est des génies. C'est un délire. Et là, ça explose. Et puis, laissez-la. Et il la laisse. Et puis, elle reprend son bateau qui était garé. Et puis, j'ai fait, pourquoi? Bonsoir, je suis Davin, il est Wivo et on se retrouve pour la 40e émission sur The Last of Us. Wivo, comment tu vas? Bah ça va. À partir du moment qu'on parle de cette licence, tout va bien. Tout va bien. Ouais, je dis la 40e, mais je sais même pas combien on en a fait. Est-ce qu'on a fait des émissions sur les jeux vidéo, sur la première saison de la série? Il y a même des émissions qu'on avait en projet qu'on n'a pas fait. Et là, oui. On va faire la 2e saison de la série The Last of Us. Je dirais que c'est peut-être le 5e épisode qu'on fait. 5e ou 4e? Ouais, je sais pas. Ça remonte au tout début de notre podcast. Il me semble que la 4e émission de notre podcast, c'était sur The Last of Us. Ça remonte, c'était ça vraiment remonte, à l'époque. Et c'était il y a quoi, 5 ans? Parce que d'ailleurs, on est à l'anniversaire de notre podcast. On est début juin. Bah si, on est début juin. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire. 5 ans. C'est fou, quoi. Aïe. Maintenant, on enregistre en avion et tout. On a tellement évolué. En avion. Moi, j'ai un avion exprès pour enregistrer. Sinon, ça me perturbe, tu vois, d'être sur Terre. J'ai besoin d'être dans les airs, tu vois. Il n'y a pas de pilote. C'est ChatGPT qui conduit, comme ça, on est vraiment... Non, mais franchement, le premier épisode, je serais curieux de le réécouter parce que... Vu que ça fait... Grave. C'est un bon truc parce que le tout premier épisode, ça fait un moment que je ne l'ai pas écouté parce que c'est vraiment les tout débuts de notre podcast. Oui. Je t'avoue que j'ai un peu du mal à nous réentendre à l'époque. Ouais. C'est bizarre. Hein. On n'a pas les mêmes voix, on s'insupporte, vraiment, on s'insupporte. Et par contre, j'ai réécouté l'émission qu'on avait fait sur le 2e jeu. Et toi aussi, tu l'as réécouté du coup. Et c'est vrai qu'on a bien aimé tout ce qu'on disait. On trouvait que c'était super en rapport avec l'émission d'aujourd'hui. Et donc, surveillez dans les jours qui viennent. On va faire une petite réédition pour pas vous spoiler la saison 3 du coup de la série, puisque le jeu, en fait, la série reprend le jeu. Mais va le faire en 2 parties, en 2 saisons. Et donc là, je vais vous éditer le truc pour qu'il n'y ait que la partie 1, en gros. Et voilà, comme ça, ceux qui ont vu que la série, vous pourrez écouter tranquillement sans risque de vous faire spoiler trop la saison 2. Et je trouve que c'est super intéressant à écouter pour faire vraiment le comparo avec le jeu. Et puis c'était une émission qu'on a enregistrée vraiment juste après avoir fini le jeu. Et du coup, on est à fond dans le ressenti. Oui. Et du coup, c'est très intéressant pour, au-delà de comparer, tu vois, chaque scène au plan par plan. C'est quoi les différences? À la limite, on s'en fout un peu. C'est vraiment les sensations qu'on a eues à la découverte du jeu. Ouais. Les comparer avec celles de la série, je trouve ça intéressant. Donc voilà, surveillez, ça va arriver dans les jours qui viennent. Oui, puis ça dure assez longtemps, parce que l'épisode d'origine, donc avec l'entièreté en fait de la part 2 de The Last, l'épisode dure 3h30. Donc là, la réédition, ça durera évidemment la moitié. La partie, en gros, la réédition, c'est la partie, en gros, c'est l'histoire de Joël et Ellie. En fait, je crois que ça dure 1h, 1h30, quoi. Je pense, c'est un épisode. Mais franchement, j'ai bien aimé, parce qu'en plus, c'est ce qu'on dit à chaque fois, mais le fait de s'être enregistré, ça m'a fait une bonne piqûre de rappel, sans avoir rejoué au jeu, même si c'est prévu que j'y rejoue. C'était très cool. Comme ça m'a rappelé justement les différences qu'il y a, qui sont quand même notables entre la série et le jeu. Et moi, je me suis carrément, là, pour faire le comparo avec la série, je me suis carrément relancé le jeu là en ce moment. Donc, j'ai pas encore été jusqu'à la fin, on va dire, de la saison 2 du coup de The Last of Us. Au même moment, tu vois, j'y suis pas encore, parce que ça prend beaucoup plus de temps dans le jeu. Mais c'est vrai que c'est très intéressant pour comparer.
Mais avant de commencer les comparaisons à tout va, je suis très curieux parce qu'il faut dire qu'on a commencé un peu à se donner nos avis parce que la série a débuté il y a 8 semaines maintenant. Oui. Et du coup, il y avait un épisode par semaine et au début, c'est vrai il y avait des événements dans la série qu'on voulait quand même pas attendre de faire le podcast pour se les dire. Donc il y a des trucs qu'on s'est dit, mais on a arrêté de se donner notre avis 2 ou 3 épisodes avant la fin de la saison. Et du coup, moi, j'ai pas du tout ce que tu penses au global de la saison. Oui. Et toi non plus. Donc ça va être intéressant. Donc je suis curieux d'avoir ton avis à peu près global, sans rentrer trop dans les détails. Quel est ton avis sur cette saison 2 ? Bon. Clairement, encore une fois, même comme pour la saison 1, j'ai beaucoup apprécié. Franchement, à chaque fin d'épisode, j'avais envie de voir la suite. Donc, même si je savais la suite, j'avais envie de voir la suite. Parce que comme pour la saison 1, il y a toujours des petites cinématiques ou des petits trucs en fait qu'il n'y a pas dans le jeu. Donc ça apporte toujours un petit peu au lore en fait de The Last. Et du coup, ça j'aime bien en fait. De me dire qu'à chaque épisode, potentiellement, on va apprendre peut-être d'autres petits trucs et voir aussi les petites différences. Du coup, non, franchement, j'ai passé un super bon moment. J'adore, de toute façon, les acteurs, je trouve qu'ils jouent très bien. Donc, j'ai bien aimé, même beaucoup aimé. Et j'aurais bien aimé que la suite arrive plus tôt. Bon, on en reparlera, je pense. Ça, on en reparlera. Ouais. Mais après, comme toujours, j'ai ce petit truc qui fait que c'est dommage qu'il y ait des petites différences en fait avec le jeu, qui parfois en fait, il y en a certaines que je comprends. Et c'est en fait, j'ai le même discours que pour la saison. Hein. Il y en a certaines que je comprends, et il y en a d'autres, j'ai du mal à comprendre en fait pourquoi ils ont fait certains choix. Et je trouve que ça nuit au suspense, par exemple, de la saison. Ça nuit à certains trucs. Donc moi, je connais, donc bon, voilà. Mais pour une personne qui n'a jamais joué au jeu et qui regarde la série, je trouve que ça manque d'imprévisibilité. Voilà. Ouais. Donc, je pense qu'on pareil, on rentrera dans ce détail-là, mais c'est... Voilà, donc j'ai bien aimé, mais il y a un petit mais, quoi. Ok. Parce qu'il faut rappeler que c'est vrai qu'avant que la saison 1 démarre, on avait un peu peur. Parce que c'est vrai que les adaptations de jeux vidéo, c'est toujours un peu casse-gueule. Ouais. Parce que forcément, le gameplay apporte quelque chose à la narration, une implication et des émotions qui sont un peu décuplées, quoi. Donc forcément, l'adapter de base, c'est très dur, en fait. On avait peur de ça, on était confiants parce que du coup c'était HBO, donc, qui ont quand même des grosses séries, hein, The Leftovers, Game of Thrones, Succession. Ils ont quand même une sacrée réputation, donc je préférais limite, tu vois, quitte à que ça soit adapté, que ça soit HBO plutôt que Netflix ou Disney+, tu vois. Honnêtement, voilà. Et du coup, on a regardé quand même la première saison avec cette petite appréhension et on en était ressorti très, très agréablement surpris. Et même, on disait que globalement, la saison 1, c'était moins bien que le jeu, mais que ça restait une excellente série qui apportait quelque chose. Comme tu dis, des petites scènes qui apportaient un peu de lore en plus. Alors c'est très intéressant parce que j'ai remarqué là, tu vois, en réécoutant un peu des avis de gens sur la série et tout, beaucoup de gens ressortent ça. Et c'est très malin, je trouve, dans la narration, parce que du coup, personne ne dit qu'à l'inverse, le jeu, comme ils sont plus étirés, plus longs, en fait, le jeu apporte beaucoup plus de lore que la série, hein, au global, tu vois, si tu devais comparer les deux. Mais comme ça, mais c'est ultra malin, du coup, dans la narration, parce que les joueurs vont être contents parce qu'ils ont des infos en plus, et du coup, ça va être positif, tu vois, pour la série, alors que finalement, elle apporte beaucoup moins d'informations que le jeu. Notamment, je me rappelle, dans la saison 1, on avait beaucoup parlé que c'était un peu... on était un peu dubitatif pour la saison 2, parce que la saison 2, le but de la saison 2, maintenant on peut le dire quand même, c'est de te faire voir une histoire du point de vue de nos héros et ensuite venir basculer ça pour te faire prendre conscience que tous les gens qu'on a croisés, tous les gens qu'on a butés, eux aussi ils avaient une vie, eux aussi ils avaient une histoire, etc. Et on avait déjà dit dans la saison 1, attention, parce qu'ils ont commencé dans la saison 1 à nuancer tous les méchants qu'on croise, ce qui n'est pas du tout présent dans le premier jeu. Et en plus, le temps qu'ils utilisent à nuancer les méchants qu'on croise dans la saison 1, c'est du temps de perdu pour que le jeu, lui, est vraiment à fond là-dessus. C'est du temps perdu pour alimenter la relation entre Joel et Ellie. Et c'était un des gros défauts qu'on avait cité de la saison 1, c'est quand tu finis la saison 1, t'aimes bien Joel et Ellie,
limite, les gens ils disaient même pas on aime Joël et Ellie, on aime Pedro Pascal, tu vois. C'était Pedro Pascal. C'était même pas Joël, c'est Pedro Pascal, tu vois. Et du coup, c'était un peu problématique, je pense, parce qu'on sortait de cette saison 1 en ayant apprécié ce qu'on avait vu, mais pas en ayant une sorte d'amour pour les personnages, chose que les joueurs avaient à la fin du premier The Last of Us. On était vraiment fans de Joël et Ellie, c'était les deux personnages, et ce qui s'est renforcé totalement la puissance de la deuxième saison. Et donc on avait des doutes un peu par rapport à ça, et voilà, parce que j'ai écouté l'émission qu'on avait fait, c'était vraiment là-dessus, et je trouve ça intéressant parce que moi, je vais te le dire aujourd'hui, maintenant que la saison est terminée, j'ai été déçu. Voilà. Ah oui. Ouais. Tout ça pour ça. On arrête fin d'émission. Non, mais globalement, tu sais, on commençait à se partager nos avis en début de saison. Et j'ai beaucoup aimé le début de la saison, même la mort de Joël dès le départ. Même si elle est différente, même si potentiellement elle est un peu moins impactante, les 2 premiers épisodes, j'ai trouvé ça très très cool. Et j'étais curieux de voir, même s'il y avait des trucs qui me dérangeaient, notamment le fait qu'on commence, comme tu disais, à donner les motivations d'Abby. Je me disais, ouais, mais ça va peut-être servir à quelque chose. Ils font pas ça pour rien. Et finalement, si. Je trouve que il y a beaucoup de choses qu'ils ont mis en place que je trouve vraiment dommage. Et la série au global, une fois qu'elle se termine, alors j'attendrai quand même de voir la saison 3, mais donc là, c'est dans 2 ans maintenant. Donc j'attendrai de voir ce que ça donne au global, et puis on fera une émission de toute façon pour la saison 3. Oui, ça, c'est mais au global, en fait, je suis même déçu de ce qu'ils ont fait du personnage d'Ellie. Ce qu'il faut dire, en fait, c'est que la série reste une très bonne série, mais il faut se rendre compte, ceux qui n'ont pas joué au jeu, c'est que le jeu, c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment quelque chose qui a marqué les joueurs. Alors, ça a vraiment clivé, parce que les choix scénaristiques sont les mêmes. Joël, il meurt au début du jeu, donc il y a des gens qui ont arrêté de jouer dès que Joël il meurt, comme là, il y a des gens qui ont arrêté de regarder la série parce que Pedro Pascal, il meurt. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'adore que ce soit des films, que ce soit des livres, que ce soit des jeux vidéo. J'adore quand c'est ce qu'on appelle un peu, c'est une histoire d'auteur. Tu vois, c'est un auteur, il veut aller au bout de ce qu'il veut faire. Tu vois. Et là, j'ai senti qu'avec la série, il y avait trop des freins. Et on freine de partout. On freine de partout parce qu'on a peur de comment ça va être pris. Il faut donner un peu d'empathie. Et ça va pas au bout de son truc. Le jeu, il est fantastique parce qu'il va au bout. Il tue Joël. Et il faut le dire, c'est que nous, toute la saison 1 de la saison 2 là, de The Last of Us, la série, c'est la première partie du jeu. Et pendant toute cette première partie, on ne sait même pas pourquoi Abby a tué Joël. On ne le sait pas. Ouais, et là, je suis en train de refaire le jeu. Et au-delà de ne pas savoir, je suis en train de refaire le jeu. En fait, il y a énormément de conversations. Où par exemple, Dina, elle est en train de poser des questions à Ellie. Je fais, mais à ton avis, pourquoi ils ont fait ça ? Et Ellie, la première fois que tu joues, toi, tu es dans le doute. Tu sais pas si elle sait quelque chose ou quoi. Et elle répond, j'en ai rien à foutre. Ce qui compte, c'est qu'ils l'ont tué. Donc, ils méritent la même chose. Et ça entretient, en fait. Déjà, ça. Ouais. Mais de fou. Et puis, je trouve ça... En gros, toute la première partie, c'est une sorte de huis clos entre 2 nanas dans une immense ville. C'est vraiment, il y a un côté très... on est centré sur eux deux. Il se passe des trucs, mais très lointains. Tu comprends qu'il y a 2 groupes qui s'affrontent, mais c'est très, très lointain. Là, dès le début de la série, il te présente beaucoup trop de trucs, même sur ce que normalement on nous présente dans la deuxième partie du jeu, tu vois, sur les Séraphites, sur les Wolves, sur Isaac, on ne voit pas du tout. Hein, on voit des tags où il y a marqué Isaac, trucs comme ça, des lettres qu'on récupère, mais on n'en sait pas plus. Et je trouve que c'est pas juste tant mieux, du coup, là, on nous donne un peu plus d'infos et tout. Bah non, parce qu'en fait, le but, je trouve, de The Last of Us partout, c'est une vraie expérience, en fait. On te place à la place de quelqu'un qui ne sait pas qui sont ses agresseurs et tu commences à fantasmer, en fait. Tu commences à les diaboliser, tu commences à fantasmer, tu les prends pour des monstres parce que tu connais pas leur histoire, t'as pas d'empathie pour eux. C'est juste des gens, des inconnus qui d'un coup ont tué ton père, quoi. Et le jeu participe à ça dans sa narration. Ça aide, en fait, à avoir cette rage. C'est ça. Cette rage Ellie, en fait. Que à Ellie dans... Mais je trouve que ça sert le message parce que forcément, oui, tout à fait. Donc dans le jeu tout bascule dans la deuxième partie où là d'un coup on découvre Abby et du coup ça on peut le dire parce que du coup ils le disent dans la série, la première scène où on découvre Abby, c'est un flashback
au moment où Ellie et Joël arrivent à Salt Lake City pour l'opération de Ellie, et on découvre du coup que Abby, son père, c'était le chirurgien qui allait opérer Ellie, qui allait trouver un vaccin pour sauver l'humanité, et que Joël va buter devant la salle d'opération. Et nous, on le découvre qu'à ce moment-là du jeu. Et du coup, ça crée, même si tu vois, tu peux avoir des doutes, tu te dis, forcément, ça doit être lié aux Lucioles, c'est pour ça qu'ils l'ont buté, ils se vendent. Mais tant que tu ne sais pas, tant que tu n'as pas la réponse, en fait, tu ne sais pas. Et du coup, il y a vraiment un basculement qui se fait dans la deuxième partie où d'un coup, tu découvres l'autre côté de la face. Et je trouve ça ultra intéressant en termes d'expérience. En fait. Puis en plus, le fait d'avoir fait ça fait que on sait en fait pertinemment du coup forcément ce que Abby veut de Joël. Donc quand Joël et Abby vont se rencontrer malencontreusement et que Joël va aider Abby pour la sortir de son pétrin, etc. Et du coup après ils vont aller vers le chalet, etc. Et bah tu sais en fait, tu sais que Abby en veut à Joël. Et du coup dans le jeu on ne le sait pas. On ne le sait pas et vu qu'on ne le sait pas, on est encore plus choqué. Quand le moment vient où Abby prend le fusil à pompe et tire en fait dans les jambes de Joël, ce qui se passe aussi dans le jeu, il me semble. Tu sens déjà quand Joël il se présente devant tout le monde, tu vois les regards tu sens qu'il y a un truc, mais tu comprends pas. Merde, c'est très rapide parce que c'est instant après elle lui donne le coup de fusil à pompe. Et ce qu'il faut dire, c'est que dans le jeu, alors déjà la force du jeu, et ça je comprends pas, ça aussi, c'est pour ça que je suis un peu déçu. Ça je comprends pas non plus. Moi je voulais pas trop parler de la mise en scène, etc. Mais la scène où Abby lui donne le coup de fusil à pompe et ensuite elle commence à essayer de discuter avec Joël, mais Joël lui dit non mais raconte pas ton baratin, finissons-en. Déjà c'est comme ça, parce que dans la série tu vois, elle lui explique vraiment tout le speech, elle lui raconte toute l'histoire. Mais surtout dans le jeu en fait c'est un plan séquence. Il n'y a pas de coupure de caméra. On suit la caméra parce qu'on était en train de jouer, puis d'un coup ça passe, puis la caméra elle vogue dans la pièce et tu vis le moment en direct en fait. Et ça coupe qu'au moment après on retrouve Ellie, tu vois. Mais c'est un putain de plan séquence. Que la série, non, c'est plein de plans coupés. Et du coup, ça perd aussi en intimité. Ouais, c'est vrai. C'est de la mise en scène comme ça. Après, bon, à la limite, ça c'est un détail. C'est vraiment le fait, moi, qu'ils aient décidé de raconter le passé de Abby. J'ai lu les interviews. En plus, moi, je ne vais pas critiquer Craig Mazin et Neil Druckmann. Je ne vais pas maintenant leur tomber dessus, parce que Neil Druckmann, c'est celui qui a créé la licence. Il a fait des trucs géniaux, donc je peux même pas critiquer, voilà. Mais ils ont expliqué, en gros, ce choix, c'est parce qu'à l'époque du jeu, après ce qui s'est passé pour Joël, des gens ont insulté l'actrice de doublage de Abby. Ils l'ont insulté sur les réseaux sociaux, menace de mort, enfin c'est fatigant. Et du coup, c'est pour ça c'est l'excuse qu'ils ont dit, c'est qu'en gros, là en plus ils savaient que du coup ça serait dans la saison 3, et du coup, il faudrait attendre 2 ans avant d'avoir des réponses. Et ils se sont dit, en fait, pendant 2 ans, l'actrice, elle va vivre un enfer. Franchement, c'est terrible. C'est complètement dommage, en fait, de changer un choix narratif, parce qu'on sait qu'il y a des gens, en fait... Puis ça donne raison à tous ces cons, quoi. Donc mais c'est vraiment... Ouais, en fait, c'est grave, en fait, d'en arriver là. Mais effectivement, c'est l'hypothèse, moi, et du coup, là, tu le dis, donc ils en ont parlé en interview. Donc c'est pour ça que j'ai dû tomber dessus, Même l'actrice qui joue Abby, elle avait une garde rapprochée. De ce que j'ai vu en type, c'est qu'elle avait des gardes rapprochés, justement parce qu'ils avaient peur qu'il y ait des problèmes. Alors qu'ils ont fait en sorte de l'humaniser dès le départ, justement en montrant à tout le monde pourquoi elle fait ça. Et du coup, parce que il y a des cons. Quand tu vois même Bella Ramsey, du coup, comment elle s'en pris plein la tête à la saison 1. C'est grave. C'est grave. Mais ça veut dire qu'à cause de ces gens-là, qui du coup ne comprennent rien à l'intérêt, à la profondeur en fait du jeu, c'est justement ils déversent de la haine alors que tout le jeu explique l'inverse en fait à la base. Donc, mais c'est triste en fait que du coup ils sont obligés en fait au niveau de la narration de changer justement certaines scènes par rapport à ça pour protéger en fait les acteurs, actrices là pour le coup. Et je trouve ça m'a... Pour les actrices, puis il y en a qui ont... Enfin, ils ont dit aussi, le deuxième argument, c'était que là, comme c'était une série, ils savaient qu'il allait y avoir une pause. Et ils se disaient que pour que les gens veuillent regarder la saison 3, il fallait humaniser un petit peu Abby, parce que sinon, ce serait absolument pas vendeur. Nous, dans le jeu, on enchaînait, donc on enchaîne. Mais dans la série, ils avaient peur de ça. Mais je suis même pas sûr que ce soit un vrai bon choix. Parce que moi... Franchement, tu termines la saison 2 sur un cliffhanger de Abby qui arrive au théâtre, comme c'est le cas là.
tu vois, tu coupes là, et puis les gens, limite, peut-être qu'ils vont tomber dans le piège de... Après, c'est que tu es obligé de faire la promo, donc forcément, tu vas parler d'habits dans la promo. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est casse-gueule. Hein. De toute façon, même le jeu était très casse-gueule à ce niveau-là. On l'avait dit, même dans le jeu, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier jeu dure à peu près 17-18 heures. Et dans le deuxième jeu, en fait, ils ont doublé la durée de vie du jeu. Parce qu'en gros, toute la partie où tu joues Ellie dure 17 ou 18 heures. Et ensuite, ils ont rajouté 11-12 heures avec Abby, en fait. Mais en gros, moi, je suis sûr qu'ils ont fait ça pour que ceux qui se plaignent, bah non, c'est quoi cette partie avec Abby, je m'en fous, bah, qu'ils puissent dire, bah oui, bah, en fait, c'est la même durée de temps avec Ellie, et c'est la même durée qu'il y avait dans le premier jeu, donc tu vois, tu n'y perds rien, en fait. C'est juste, on te rajoute un truc, tu vois. Mais ça aussi, déjà, parce qu'il y a quand même dans le jeu, le seul défaut, moi, que je pourrais sortir du jeu, c'est des petites lenteurs qui font que le récit, il dure à peu près 30 heures en tout, le récit est poussif à certains moments. Après, ça participe au jeu, hein, parce que c'est vraiment une expérience qui fait que tu es entraîné dans ce cycle de la violence, et même à la fin, tu as envie que ça s'arrête toi-même. Toi, tu as envie que le jeu s'arrête parce que ça va trop loin, tu vois. Donc, on va pas spoiler pourquoi ça va trop loin, mais ça fait partie aussi, le fait qu'il y ait des lenteurs pour te pousser à... C'est ça un vrai jeu d'auteur, tu vois, c'est qu'on ne te fait pas passer que des bons moments, on te fait passer aussi des moments un peu plus durs, un peu plus chiants. Et on l'avait dit, de toute façon, même dans la saison 1, que le jeu apportait ça. C'est qu'il y avait des moments dans le jeu, dans le premier jeu, qui sont très compliqués, qui sont même fatigants en termes de tension, en termes d'émotion, pour qu'après, eh ben, il y a un ciel magnifique, tu te balades et tu croises des girafes. Et dans la série, la scène est très sympa avec les girafes, tu vois, mais dans le jeu, la première fois que tu fais le jeu, tu le vis après avoir vaincu tout ce qui se passe dans la neige, avec la tempête, avec le mec qui te pourchasse dans le restaurant, avec Ellie qui à moitié se fait agresser. C'est horrible dans le jeu, et après bah, t'as la libération, une petite phase d'exploration à la cool avec Joël, avec du beau temps, et puis t'as les girafes qui arrivent. Et donc cette tension t'amène à un moment de poésie fou, c'est ce qui est fort dans le jeu en fait. Et donc là je trouve que c'est dommage dans la série qui pousse pas les curseurs à ce niveau-là, et qu'avec Abby, ouais, ils aient préféré. Au début, moi, tu sais, on en parlait au tout début dans les premiers épisodes. Je me disais, ça se trouve, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont entremêler directement les deux histoires. Oui. Et on se posait la question de quand c'est que ça allait s'arrêter, du coup, et limite, enfin, je sais pas si ça aurait été mieux ou pas. Je pensais que c'est ce qu'ils faisaient, que c'est pour ça qu'ils avaient parlé de Abby dès le départ. Comme ça, il y a l'histoire qui est entremêlée, mais tu t'attaches déjà à Abby parce que tu sais pourquoi. Je pensais que ça allait être ça vraiment. Et du coup, ça m'a déçu limite qu'ils reprennent la structure réelle du jeu. Parce après, pourquoi pas, mais là, c'est qu'il y a trop de temps d'attente en fait. Moi, je trouve que c'est en défaveur en fait. Si ça a enchaîné, bon, après, évidemment, hein, c'est long hein, de refaire les scènes, de refaire tout ce qu'il y a dans le jeu. Ça prend du temps. D'ailleurs, je crois qu'il n'y aura pas une autre saison, mais 2 autres saisons, de ce que j'ai compris. Ça parle. Bah, à mon avis, si tu... Donc pareil, on va pas spoiler la fin du jeu, mais bon, tu vois la dernière partie du jeu. Je pense que ça, ils vont peut-être l'étendre. Et voilà. Oui, parce que tu vois déjà que pour cette saison-là, il y a des phases qu'ils ont accélérées en fait. Après, si c'est pas... Après, tu me diras, dans le jeu, c'est des phases de gameplay. Donc, qu'ils l'accélèrent pour la série, moi, ça me choque pas tellement. Ouais. Mais bon, après, il faut quand même... Dans les phases de gameplay qu'il y a dans le jeu, il faut savoir que ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. C'est que là, vu qu'on on humanise un petit peu plus les méchants, encore une fois sur cette partie 2, effectivement, il y a moins de temps pour nos personnages principaux, nos personnages qu'on devrait aimer. Et en plus, c'est que dans le jeu, pour faire le comparo, c'est qu'en plus des cinématiques qui sont plus ancrées sur les personnages principaux, sur les gentils entre guillemets, c'est que même les phases de gameplay, vu qu'il y a des dialogues, même ça c'est touchant en fait. Même quand tu joues, ça apporte à la narration. Ça apporte, ouais. Donc tu as beaucoup de discussions, genre Dina, dans le jeu, on en parle en fait dans l'épisode qu'on a fait, le podcast, l'émission qu'on a fait sur le jeu justement. Elle parle de religion. Il y a un moment où elle parle de religion. C'est d'ailleurs qu'on voit dans la série, je crois, qui passe par une cathédrale, non? Je sais plus si dans la série il passe par une. Non, c'est dans le jeu, c'est une synagogue. C'est que dans le jeu, ouais. Et ça parle de religion. Alors c'est tout bête, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Tu comprends que là, il y a énormément de choses. Et puis, en fait, tout simplement, là, moi, je suis en train de refaire le jeu. Bon, déjà, c'est une critique que je faisais aussi ça pendant l'épisode, c'est que moi, je trouve après la mort de Joël dans la série,
Alors, il tourne le truc en mode Ellie, elle ment à tout le monde sur son état mental, mais en fait, elle souffre de ouf, mais elle montre à personne. Mhm. Et du coup, en fait, t'as l'impression qu'elle part en colonie de vacances à Seattle avec Dina. C'est ultra bon enfant, on va se découvrir, on sort ensemble. Dans le jeu, il faut savoir qu'ils se mettent ensemble avant la mort de Joël. Juste avant, mais avant. Et du coup, quand ils partent, c'est déjà réglé ça. On parle plus de votre amourette. On est ensemble et ils sont ensemble, ils partent ensemble et ils s'aiment. Et je trouve que c'est largement mieux écrit. C'est beaucoup plus juste dans le jeu, l'écriture de ce couple, que dans la série où ça fait teen movie. Ouais, mais Ils c'est partent vrai. pour buter des gens et ils sont tout contents. Enfin, je sais pas. Il y a un truc qui est très bizarre et du coup, en fait, j'ai beaucoup aimé Dina dans la série. Je l'ai trouvée, elle était très expressive, beaucoup plus drôle. Dans le jeu, elle fait vraiment femme posée, mûre. Tu vois, c'est la femme justement qui peut raisonner Ellie, qui est là pour la soutenir malgré qu'elle voit qu'Ellie est en train de basculer. Elle reste saine en fait, Dina, dans le jeu. Hmm. Elle n'est pas cool, elle n'est pas drôle. Et c'est très agréable dans la série. Je sais plus comment s'appelle l'actrice qui l'incarne, qui est très Je sais plus non jolie en plus. plus et qui a plein de mimiques que j'ai adoré. Elle a un très bon jeu d'acteur, je trouve, l'actrice dans la série. Mais c'est le rôle qu'ils ont écrit même aux deux. Euh, je sais pas. J'ai trouvé que Dina, enfin, leur relation était un peu trop cool pour l'enjeu. Enfin, ils sont en train de partir se venger et pour aller tuer des gens. Je sais pas, ça. Il y a une sorte Si, t'as raison, t'as raison. Bah, il y a le youtubeur Matt se fait des films. Ouais. Il a fait une vidéo justement spécifiquement sur The Last. Je crois que ça Ok. s'appelle Quartier Général. Ok. Et il reprend en fait des scènes du jeu. Ouais. Et pile, en fait, vraiment des scènes de la relation entre Ellie et Dina. Donc, Mhm. il met les scènes du jeu et les scènes de la série. Et Ouais. là, c'est criant de vérité de Ok. voir la Ah, faut différence. jouer ça. Ok. Ouais, tu verras, et ça rejoint totalement Moi ce que j'ai tu dis. un exemple typique. C'est dans la série, pour ceux qui ont vu la série, comme ça va vous parler direct. Quand Ellie tu sais, donne son bras pour se faire mordre, pour sauver Dina, et Dina, tu vois, elle pète un câble, parce qu'elle dit, bah, je vais devoir te tuer, etc. J'ai trouvé toute la scène, parce que dans le jeu, en fait, les sports, on les voit beaucoup plus tôt. C'est même dès le premier jeu qu'il y a des sports, etc. Donc Oui, c'est toute oui. une histoire avec un masque à gaz qui est cassé, etc. Mais déjà, il y a un détail. C'est que dans le jeu, c'est Ellie qui a le masque pété, et Dina est prêt à enlever le sien pour que Ellie puisse vivre. Là, dans la série, c'est l'inverse. C'est Ellie qui sacrifie son bras pour que le claqueur il bouffe son bras plutôt Ouais. qu'elle. Sauf qu'en fait, Ellie, bah, elle sait qu'elle ne sera pas infectée. Que dans le jeu, bah, du coup, Dina, elle se sacrifiait réellement. Elle enlevait son masque pour sauver Ellie. Donc déjà, l'acte, je trouve, est différent. Oui. Après, j'ai beaucoup aimé toute la scène où Dina, elle est complètement terrifiée en se disant, mais je vais devoir te tuer, tu t'es fait mordre, elle est paumée, toi. J'ai adoré ça. Sauf que bah, dès que ça se résout, on va dire, bah, ils s'embrassent, puis ça part en. Elle lui dit qu'elle est enceinte, et puis ça part en truc. Dans le jeu, quand Ellie lui dit, mais je te l'avais dit que j'étais pas infecté, tu m'as pas cru, etc. Mais si, c'est vrai, je suis pas infecté, voilà. Et là, Dina lui dit, bah écoute, moi je suis enceinte. Elle lui avoue au même moment. Sauf que là, Ellie, elle a une réaction qui est pas morale en fait. Bah là en fait quand elle dit qu'elle est enceinte, Dina elle lui fait pas ah je vais être papa ou je sais pas quoi. Non, Oui. elle lui dit dans le jeu et t'aurais pas pu me le dire avant. Et comment on va faire maintenant? Genre en gros elle l'engueule sur le Oui. coup, elle l'engueule en lui disant mais bah, tu vas être un boulet là. On est venu pour une mission en gros. Tu le sais il y a longtemps que t'es enceinte. Et Dina a fait mais je savais pas trop, j'avais des doutes depuis quelques Oui, tout à semaines mais fait. j'étais pas. Ces deux scènes, tu les vois justement dans la vidéo que je te Voilà. dis. Et Mais je ouais, trouve. la différence, elle est hallucinante, hein. Mais oui. Il Et y en je a un qui. trouve Bah, le ouais. jeu est dramatique, et beaucoup plus dramatique dans la présentation de ces scènes. Ouais, mais c'est ça. Et puis du coup, en fait, Ellie, elle se barre à ce moment-là, et c'est là qu'il y a le premier flashback avec Joël, avec les dinosaures, etc. Ouais. Et c'est le lendemain qu'elle revient et qu'en gros, elle s'excuse avec Dina. Mais j'ai trouvé, en fait, c'est la justesse de l'écriture. C'est sa réaction qu'elle a eue sur le moment. Je- Tu sais, c'est pas moral ce qu'elle a eu comme réaction. Et on voit justement que la vengeance est en train de la déshumaniser, tu vois. Mais le lendemain, tu vois, elle a repris ses esprits, elle va s'excuser et elle redevient attendrissante Bah, avec Dina, tu vois. tu Et- ressens sa rage, en fait. mais c'est Ce ça, que tu ne vois pas chez Ellie, là. c'est pas moral, mais tu comprends sur le moment en fait, parce qu'en plus on venait juste de fuir du métro, c'était la panique, tu Hmm. sens que t'as les nerfs qui sont encore tendus et que la réaction elle sort comme elle sort, tu vois. Et je trouve ça d'une justesse dans le jeu en fait. Le jeu d'acteur est fou, l'écriture est folle. Et dans la série,
c'est mignon, hein, c'est mignon, il y a pas de souci, mais du coup t'es là. Et pareil, je sais pas pourquoi. C'est des choix, surtout en fait le sentiment même global que j'ai eu sur toute cette saison, j'ai trouvé au global, hein, j'ai beaucoup aimé les personnages secondaires, c'est-à-dire que Dina j'ai beaucoup aimé, Jessie j'ai beaucoup aimé, Tommy j'ai bien beaucoup aimé, etc. Ouais. Et par rapport au jeu même, hein, je trouve qu'ils ont une place un peu plus importante, un peu plus charismatique, un peu plus par rapport au jeu. Mais c'est un peu comme dans le premier jeu. Dans le premier jeu, je suis attaché à quasiment aucun autre personnage que Joël et Ellie. Il y a Tess, il y a Tommy, il y a Sam Henry. J'aime bien, mais c'est pas des personnages qui sont gravés parce qu'ils ont pris le temps en fait. Le but du premier jeu, c'est vraiment Joël et Ellie. À la fin du jeu, c'est ta fille ou c'est ton père. Tu les aimes, quoi. On taffe tout le jeu, c'est pour créer leur relation. Et dans la première saison, c'était ça un peu le problème. On brode autour, c'est très bien, on rajoute du lore et tout, mais du coup, on se concentre pas assez sur eux deux. Et t'aimes globalement d'autres personnages, mais Joël et Ellie font partie de ces personnages. Et je trouve que c'est un peu le cas ici. Et même, j'ai eu cette sensation. Moi, je trouve que Ellie, là où je l'avais défendu, Bella Ramsey, et c'est même pas Bella Ramsey, j'avais beaucoup aimé Ellie dans la première saison. Voilà. Et là, dans la deuxième saison, non, je sais pas, j'ai du mal à la comprendre, justement, je trouve qu'elle a des comportements un peu bizarres. En plus, j'ai revu la saison 1, il y a un mois et quelques, et dans la saison 1, ils appuient beaucoup sur le fait qu'elle est très intelligente. Mais vraiment, genre, elle résout un code que Joël avait mis en place avec Bill et Frank, avec la radio, les musiques, elle résout en 2 secondes. Ils appuient qu'elle est très, très intelligente. Et là, je trouve, dans la saison 2, ils en font absolument plus. Il n'y a plus aucune notion de comme quoi elle serait supérieurement. Et justement, l'inverse, c'est plus Dina qui prend le lead de ouf et qu'elle est un peu... c'est un peu la nunuche qui est là, voilà. Et du coup, alors, je comprends parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir dans le jeu, ce qui est très intéressant, c'est c'est super bien écrit, mais Ellie, elle bascule en fait. À la mort de Joël, c'est plus la même. Elle devient froide, mais c'est très progressif, limite, tu t'en rends pas compte. Et justement, quand t'arrives le premier souvenir, justement, il y a cette engueulade avec Dina. Il y a l'engueulade avec Dina où tu dis, oula, putain, Ellie, là, a franchi quand même un palier. Sa copine est en train de lui dire qu'elle est enceinte, elle la renvoie chier, quoi. Ouais. Et là, t'as le flashback, et bam, tu retombes sur Ellie qui était gamine, donc tu retombes sur Joël, sur Ellie qui est gamine, toute innocente, toute gentille, c'est la Ellie que t'as aimée dans le 1. Et quand ce flashback est magnifique, hein, avec les dinosaures, avec la navette spatiale, etc., c'est superbe, Et boum, tu reviens à la réalité à Seattle avec la Ellie qui est fermée, qui est froide. Et c'est la même Ellie, et c'est ça qui brise le cœur dans le jeu, c'est que tu l'as perdue, ta Ellie. Et ils le savent, en fait, ils jouent avec. Et tu l'as perdue. Mais ils sont pas en train, moi je trouve là dans la série, pour obtenir ce truc, parce que le but, en fait, c'est qu'une fois que tu vas passer avec Abby, tu vas te mettre à kiffer Abby et te dire, finalement, elle est pas pire que Ellie, en fait. Et là, j'ai l'impression qu'Ellie, ils sont en train de la dégrader en termes d'écriture. Et elle est limite un peu insupportable. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens, mais après, tu sais pas si c'est mélangé avec. Il y en a qui détestent Bella Ramsey de base, donc quoi qu'elle fasse, voilà. Oui. Mais moi, j'ai eu quand même ce sentiment sur la saison 2. Je l'ai moins apprécié. Enfin, j'ai pas eu d'attachement du tout pour elle dans la saison 2. Et du coup, je pense justement. En fait, entre les flashbacks et la Ellie qu'on voit avec Dina, donc dans le présent, il y a ça comme ça, on dirait que c'est la même, en fait. C'est la même Ellie en fait. Alors qu'elle a grandi, normalement elle est plus mature. 5 ans, elle a pris 5 ans. Et dans le jeu, comme tu dis, au-delà du fait qu'elle est plus mature, parce qu'elle est plus âgée, et forcément, vu qu'elle est dans un état de haine, parce qu'elle souhaite se venger, c'est plus la même. Et là, pour le coup, j'ai pas l'impression que dans la série, c'est la même. J'ai l'impression que c'est la même, C'est la même Ellie. Il n'y a pas de... C'est ça, et juste à des moments, elle vrille, elle fait limite flipper, et j'ai bien aimé les scènes dans la série où tu vois, elle a son regard. Et justement, ça, on en avait parlé dans la saison 1, parce qu'on prenait pour exemple son rôle dans Game of Thrones, la Bella Ramsey, où justement, elle fait une sorte, je sais plus, une sorte de reine ou je sais plus quoi, qui est jeune, mais qui est impitoyable, tu vois. Et elle a une tête un peu de psychopathe dans Game of Thrones. Et on s'était dit, ça peut le faire pour la saison 2 de The Last of Us, tu vois, en ayant ces images en tête. Et je trouve, par exemple, la scène avec Nora, je trouve qu'elle est très bien pour reproduire. Et là, elle a vraiment sa tête flippante, tu vois, elle est vénère. Mais du coup, elle switch. Et c'est pour ça qu'ils ont créé, je pense, ce truc de elle ment à tout le monde. Elle se donne un poker face devant tout le monde, elle est toute gentille et tout, mais au fond, elle est détruite.
Bah oui, mais en fait, elle est poker face même pour nous, du coup, le spectateur. C'est très con. En fait, oui, et puis elle continue à faire des gags avec Dina. Alors t'as beau être poker face. Bon. Et ouais, c'est. Donc je comprends. Hein. Je comprends ce truc-là, ouais. J'avoue. Pourtant, moi, je trouve qu'elle joue très bien. Hein. Elle joue très bien, ah même non, si. Aucun truc à dire là-dessus. Mais... Moi, je trouve là, c'est vraiment l'écriture. Entre l'Aélie du jeu, ouais, et. Non, mais c'est que oui, il y a pas. C'est la même Ellie. Déjà que, de toute façon, au niveau des flashbacks. Bon, ça fait un peu pro-jeu, là, je sais ce que je veux dire. Mais c'est vrai, c'est que dans le jeu, il y a une différence d'âge. Tu vois, en fait, qu'ils n'ont pas du tout la même tête, en clairement, fait. Parce que les flashbacks sont... déjà, il faut dire, dans le jeu, en fait, les flashbacks sont disséminés petit à petit à travers tout le jeu. Oui. Donc déjà, je trouve ça intéressant, parce que là, ils ont décidé de faire un épisode spécial flashback. Ce qui est intéressant avec les flashbacks dans le jeu, qui sont disséminés à des moments... encore une fois, pour garder du suspense, en fait. Du suspense, mais aussi, comme je viens de te dire, ils les mettent à des moments où ça va faire mal. Quand tu vas revenir à la réalité de Seattle, ça va faire mal, parce que tu reviens à la réalité, en fait. Tu quittes le rêve pour la réalité. C'est les émotions, justement. Je trouve que le jeu, en fait, il manipule tes émotions. Et je sais pas si tu te rappelles à l'époque du jeu, mais on le jouait en parallèle, tous les deux, et on s'envoyait des messages, mais oui. C'est des génies, oui. Ça nous mettait en PLS dès qu'on découvrait un truc, c'était incroyable. Et là, en plus, d'avoir mis... Alors, tu vois, l'épisode des flashbacks, est-ce qu'on va en parler, tiens, parce que ça fait partie des épisodes qu'on n'a pas encore discuté tous les deux. C'est vrai. Déjà, j'ai trouvé ça un peu cool, en fait, qu'il y ait un épisode flashback qui fait écho, en fait, à la saison 1. Il y a l'épisode avec Riley, qui est un épisode flashback aussi. Donc je me suis dit, c'est cool en fait que toi, limite dans chaque saison, il y a un épisode dédié au flashback, à la limite, pourquoi pas. Ouais. Du coup, ça fait partie d'une de mes autres déceptions. C'est qu'en fait, moi j'avais adoré dans la saison 1 l'épisode 3 avec Bill et Frank, qui, en fait, dans le jeu, en fait, on rencontre juste Bill qui est encore vivant du coup, et on te raconte qu'il a une relation avec un Frank et ça, mais on t'en dit pas grand chose. Et là, la série décide de te faire vivre la vie qu'ils ont eue depuis le début de l'épidémie, quoi. Et c'est un épisode qui est bouleversant, qui est magnifique. Et je m'étais dit, en fait, ça pourrait être une idée de concept, en fait, qu'à chaque saison, il y ait un épisode où il n'y a pas Joel et Ellie dans le centre. On raconte l'histoire d'autres survivants, par exemple. Et que ça apporte quelque chose à l'intrigue de Joel et Ellie, mais des personnages principaux. Je trouve que, toi, l'idée de concept aurait pu être cool que chaque saison y ait son épisode un peu chef-d'œuvre, un peu qui raconte un truc. Je trouve que ça aurait été cool. Et du coup, moi, je pensais que ça allait être avec Eugène, tu vois, il teasait pas mal ce fameux Eugène, ouais. Que ce fameux Eugène qui est voilà. Et du coup, en fait, Eugène, il est là pendant 3 minutes, il se prend une balle dans la tête, c'est finito. Et en plus, j'ai détesté. Oui. En fait, moi, en fait, globalement, en fait, déjà, j'ai eu peur, tu vois, au début de la série, de la saison, là, il y a tout le premier épisode, en fait, se passe avant le jeu. Il y a notamment des scènes qui, nous, on les découvre plus tard dans les flashbacks, notamment la scène du bal, etc. Nous, c'est vraiment à la fin du jeu qu'on découvre que Joel, il a frappé Seth, parce qu'il y a eu cette embrouille. Et du coup, après, il y a la fameuse scène sous le porche. Et que dans le premier épisode, on voit Ellie, elle se barre. Et, voilà. Et puis dans le troisième épisode, elle dit à la psy que... c'est la dernière fois que je l'ai vu, il était sous le porche, mais je me suis pas arrêté. Et elle dit, de toute façon, c'est pas le dernier moment que tu as passé avec quelqu'un avant qu'il meure, ça définit pas toute la relation que tu as eue avec. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il n'y avait peut-être pas la scène, quoi. C'est ça, ça nous fait croire qu'il n'y avait peut-être pas la scène. Alors qu'il faut dire, dans le jeu, c'est vraiment la dernière scène du jeu, ça te met en PLS total. C'est fou, quoi. Voilà. Donc moi, je me dis, non, ils vont. Après, je me dis, c'est pas possible. Ils ont construit le décor, le Porsche, la guitare. C'est pas juste pour que Ellie passe. Après, je me disais, ça peut être couillu, en fait. Parce que ça donnerait de la force au jeu. Comme c'est le dernier flashback qu'on a dans le jeu, cette scène-là. C'est le dernier, c'est vraiment la toute fin du jeu. On vous dit pas tout ce qui se passe, mais c'est la toute dernière scène du jeu. Hein. Il y a juste une micro-scène après de quelqu'un qui sort d'une maison, c'est tout. Mais c'est la dernière scène du jeu. Et nous, après tout ce qui s'est passé, découvrir cette scène à ce moment-là, ça te fout droit. C'est terrible. Du coup, mais tout le long, tu crois qu'ils se sont jamais, qu'ils se sont jamais parlé. Jamais expliqués. C'est horrible. Tu penses que Joel est mort alors qu'il se faisait la gueule et qu'ils se sont jamais expliqués. Et tu découvres à la toute fin qu'il y a eu tentative de réconciliation. Et qu'elle avait pour but d'essayer de le pardonner. Ouais, donc ça, c'est
totalement rassurant, en fait, de savoir ça. C'est rassurant, mais c'est bouleversant aussi. Voilà. C'est bouleversant aussi, hein. C'est un truc de ouf. Mais du coup, je trouvais ça un peu... S'ils faisaient pas la scène et qu'il y avait ce truc-là dans la série, je me disais, bon, c'est un peu cool parce qu'en fait, on se dit, ça se trouve dans le jeu, la scène finale qu'on a, elle a jamais existé. Ça se trouve, tu sais, ça met le doute après. Oui. Je me suis dit, tu vois, ça rajouterait un peu de poésie au jeu de se dire que ça se trouve, cette dernière scène, elle n'existe pas. Parce que tu sais ce qui se passe à la fin du jeu. Est-ce que c'est pas un truc, un souvenir créé pour essayer de guérir de quelque chose, tu vois? Je n'en dirai pas plus, mais tu vois, je me disais, en fait, il y avait tout un délire un peu cool. Et du coup, dans l'épisode de ce flashback, ils ont décidé de la faire. Alors la scène, elle est magistralement jouée par les deux. La Bella Ramsey, Pedro Pascal. Oui, moi j'ai adoré. Ah mais j'ai eu des frissons et tout devant la scène. Donc sur le moment, j'ai surkiffé l'épisode. J'ai fait génial. Je fais la scène, elle fonctionne. Je fais moi-même qui connais, qui sait ce qui se passe. J'ai eu les frissons. Je pense que ça marche pour quelqu'un qui connaît rien au jeu, etc. Donc j'ai fait, c'est génial. Et puis après, bah, tu réfléchis quand même au truc. Et je t'avoue qu'en fait, non, j'ai pas adhéré. Mais tout ce truc avec, tout le truc avec Eugène. Mais pourquoi? En fait, c'était quoi l'intérêt de mettre Eugène? C'est peut-être pour renforcer justement ce... Bah du coup, ils ont voulu, en fait, je pense, tu vois, alors j'ai beaucoup aimé le premier flashback où on voit Joël jeune, où tu te rends compte que son père le battait. Oui, j'ai bien aimé la nuance qu'ils ont apportée, où le père de Joël se faisait battre lui-même par son père de manière encore plus violente. Et du coup, lui, il répète ce que son père a fait, mais tu sens qu'il a des putains de remords. Et il dit à Joël, j'espère que tu feras mieux, etc. Et tu sens que Joël, du coup, ça influe aussi sur sa vie. 50 ans plus tard, ça influe encore. Ça peut expliquer même ses accès de violence qu'il a eu à certains moments. Et il y a ce truc du mensonge où on voit Joël qui ment pour protéger son frère. Mais du coup, moi, je t'avoue que du coup, là, le mensonge, en fait, j'ai pas compris pourquoi il ment à Ellie, en fait. Je pouvais totalement comprendre pourquoi il ment pour protéger son frère. À la limite, je trouvais en fait qu'elle lui en veuille pour le mensonge qu'il a fait pour les lucioles, etc. Oui, je trouve que ça suffisait. Rajoute pas que c'est un menteur pathologique qui fait que mentir. Et parce que là, le mensonge pour Eugène, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi il a menti à ce point-là et pourquoi il a pas accepté d'apporter Eugène ou à la limite tu ligotes, tu vois, c'est bon, les règles. Enfin, j'ai pas compris. Alors, je sais pas. Ou peut-être pour et puis même, je trouve. Ouais, mais non, mais en plus, je trouve que ça gâche un des trucs du jeu où il y a beaucoup de gens qui avaient critiqué le fait que Joël, dans le premier jeu, c'est quelqu'un de dur, c'est quelqu'un qui, dès qu'il a un doute sur quelqu'un, il n'hésite pas à le tuer, il veut pas prendre de risques ni rien. Il disait. Pourquoi là, il suit Abby, il dit son nom et son prénom devant tout le monde. Et justement, l'explication était géniale. C'était de dire, en fait, ça fait 4 ans, dans le jeu, ça fait que 4 ans entre les deux jeux. Ça fait 4 ans qu'il est avec Jackson, que Ellie lui redonne, en fait, sa vie, lui refait découvrir l'amour, et espoir, son rôle de espoir père, etc. Et du coup, humanité, il s'est attendri. Il est plus en mode survie comme dans le premier jeu. Il s'est ramolli, on va dire. C'est un Joël beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus... Et c'est ce qui va le mener à sa perte, en fait. C'est ce qui va faire qu'il va se faire tuer. Et c'est terrible. Parce que tu vas pas dire, non, fallait qu'il reste en mode survie. Et moi, j'adorais ce dilemme de se dire, il a une meilleure vie, il est devenu plus bienveillant, plus gentil, mais c'est en même temps ce qui l'a tué. Je trouvais ça génial. Et là, en fait, de montrer... Parce que l'explication, c'est de dire, mais non, Joël, du coup, c'est resté le même. Il y a des règles, il faut les appliquer, il faut prendre aucun risque. C'est pour ça qu'il va tuer Eugène. Du coup, pourquoi il suit Abby quelques mois après? Ouais, puis ça... Et je trouve que ça change pas l'impact du flashback quand ils parlent tous les deux. En plus. Et qu'elle lui dit qu'elle va essayer de le pardonner, ça n'a aucun... Parce que du coup, ils ont supprimé la scène où Ellie va jusqu'à Salt Lake City, à l'hôpital des Lucioles, pour voir et constater d'elle-même ce qui s'est passé dans l'hôpital. Il y a cette scène qui est zappée, parce que c'est à ce moment-là, dans le jeu, qui se clashent et qui se parlent pas pendant des mois avant le début du deuxième jeu. C'est pour ça, et là tu comprends, parce que c'est un truc énorme que Joël lui a fait, tu vois, c'est sa vie qui pour elle n'a plus aucun sens, c'est pas juste un mensonge. Alors là, ce mensonge sert de prétexte où elle se dit, j'ai reconnu le regard que t'as fait quand tu m'as menti pour Eugène, c'est le même que t'avais dans la voiture, donc genre elle comprend, mais elle cherche pas la confrontation pendant 9 mois, je crois. Ouais, mais je pense, ouais, c'est... Mais c'est parce qu'ils ont voulu tout expliquer, en fait,
trop vite en fait, peut-être. Ouais, mais en plus, parce que j'ai pas aimé en plus qu'elles disent t'as la psy là, du coup, t'as Joël qui arrive et qui lui dit non, il a été courageux, blablabla. Et puis d'un coup, Ellie elle craque, elle fait non, c'est faux, il lui a tiré une balle dans la tête, il voulait venir te voir. Mais en fait, là, tu détruis elle en fait. Tu fais du mal à elle pour blesser Joël, donc même toi, Ellie, je trouve ton comportement pas fou. Oui, Non, en fait, c'est pourquoi changer pour un truc aussi. Enfin... Ouais, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être dans le but d'accélérer les flashbacks. Je sais pas trop. Ouais, c'est vrai que moi non plus, j'ai pas. J'aimais bien, moi, le. Mais j'ai bien aimé sur le moment. Hein. J'ai bien aimé, je trouve. C'est parce que c'est super bien joué, les musiques sont folles. C'est un épisode qui a été réalisé par Neil Druckmann en plus. Puis même, le décor est beau quand il emmène Eugène vers le. Enfin, c'est. Ah oui, il y a un côté dramatique. Mais c'est vrai, c'est quelque chose qui n'est pas dans le jeu. Et qui n'a pas trop d'intérêt, là, je trouve, à part pour accélérer peut-être certains traits de personnalité que pouvait avoir Joël. Ouais, mais là, ça le rend menteur pathologique. C'est comme si, tu vois, par rapport au jeu, ce qui est la force du jeu, c'est que Joël et Ellie, ça reste Joël et Ellie tout le long. Tu les aimes, mais tu te rends compte qu'ils n'avaient pas forcément... Enfin, c'était leur point de vue, mais tu as aimé leur point de vue. Et de leur point de vue, tu aurais fait exactement comme eux, ça se trouve. Mais quand tu découvres un autre point de vue, tu comprends que vu d'un autre point de vue, ça peut être un monstre. Mais ça veut pas dire que c'en est un, en fait. C'est ça qui est fort dans le jeu. Là, dans la série, tu te dis... Bon, Ellie, elle commence un peu à être casse-couille. Lui, c'est un menteur pathologique ultra violent. Et tu dis, en fait, c'est vraiment... ils ont vraiment un problème, tu vois, limite. Et je trouve c'est con. Dans le jeu, ils ont pas de problème. C'est des humains géniaux, en fait. Tu vois. Mais t'apprends que d'un autre point de vue, même des humains que t'as adorés, bah... ils peuvent être vus comme des monstres quand t'as un autre prisme, mais c'est la puissance du jeu. Et je comprends pas du coup pourquoi leur trouver des défauts, pourquoi leur rajouter des trucs pour vraiment... finalement, ils sont pas si bien que ça. Hein. Le jeu, c'est pas ça. Le jeu, c'est pas... Finalement, ils sont pas si cool, vos héros. Non, le jeu, c'est vos héros, mais d'un autre point de vue, ils peuvent être considérés comme des monstres. Et c'est la force, je trouve, du message, pour moi. Et là, je sais pas. Ouais. Ouais. Surtout que du coup, je pense qu'en fait, l'arrivée de la psy, qui n'est donc pas dans le jeu, c'était pour Eugène en fait. C'était pas. Le but, c'était d'amener en fait l'histoire d'Eugène, alors que la psy à elle-même suffisait. Moi, je trouve que le rapport qu'il y a à un moment donné entre Joël et la psy, moi j'ai adoré. J'ai adoré la scène où Joël se confie sur le fait qu'il a du mal à parler avec Ellie, qu'il comprend pas pourquoi et qui veut pas tout dire à la psy parce que cacher le fait qu'il a tué évidemment je ne sais pas combien de lucioles dans un hôpital, etc. Il veut cacher la... Et j'adore cette scène. Je trouve que la scène est poignante. Et ça suffit en fait. Ouais, non, même eux, oui, qu'ils peuvent rajouter un personnage sans qu'il y ait besoin qu'il y ait un truc à la fin en plus, tu vois. Tout à fait. Genre Seth, j'ai plutôt apprécié ce qu'ils ont fait du personnage de Seth. Aussi. Qu'on voit très peu finalement dans le jeu. Là, ils lui ont rajouté quelques scènes. Qui est assez et pour le moment tu vois il y a pas vraiment de voilà il nuance aussi tu vois après c'est un peu le délire qu'ils ont, c'est nuancer tout le monde, c'est le gros beauf homophobe, on le nuance un peu mais ouais voilà, il nuance tout le monde, c'est vrai qu'il nuance tout le monde, c'est après pourquoi pas, parce que c'est le but du truc, c'est mais le but, du coup je trouve ça perd en puissance parce que tu te mets à la place de personne aussi quoi. En fait il désamorce l'émotion, oui, c'est ça, exactement. Il désamorce trop vite l'émotion qu'on devrait avoir, qu'on devrait ressentir. T'as pas le temps de la ressentir, l'émotion. Voilà, c'est ça. T'as l'émotion, elle monte et c'est désamorcé. Ah d'accord, en fait ils sont. Et alors que dans le jeu, non, il n'y a pas de désamorçage. Ça monte. Ça monte pendant 18 heures, mon gars. Ils sont malades même. Dans le jeu, ils poussent le truc. Mais c'est ce que j'aime moi dans des jeux d'auteur, c'est qu'on pousse le bouchon tellement loin que voilà. Mais pour vraiment comprendre l'émotion, en fait, pour vraiment la vivre cette émotion, parce que sinon. Juste la comprendre, c'est une chose. Mais vivre l'émotion pour ensuite se dire, ok, non, mon émotion me dictait de faire ça. Mais en fait, la morale ferait que je devrais faire autre chose. C'est ça. Mais il faut le vivre, en fait, pour le comprendre. C'est ça, en plus, la puissance des deux jeux. C'est que quand tu fais le premier jeu, comme on dit, ils nuancent absolument pas les méchants dans le premier jeu. Et c'est comme beaucoup de jeux vidéo, tu tues des gars pour survivre, et blablabla. Et dans le deuxième jeu, toute la partie sur Ellie, tu n'en sais pas plus sur les méchants que tu affrontes. Mais ils rajoutent des petites touches, grâce notamment aux intelligences artificielles qui sont beaucoup plus perfectionnées que dans le premier jeu, où par exemple, quand tu vas tuer quelqu'un, et l'autre à côté, il va gueuler, il va faire genre Marie, il a tué Marie, et puis il pète un câble, il réagit comme si vraiment tu avais tué son ami. Et déjà, tu as ça qui commence, tu sais, quand tu es avec Ellie au début,
Tu fais, tiens, c'était pas présent dans le 1 qui est autant de réalisme dans- J'ai juste tué un mec et tu sens que ça a bouleversé quelqu'un, mais tu connais pas, tu vois. Mais déjà, tu commences à te dire ça. Tu fais, ok, je sais pas qui sont, mais déjà, ils ont des réactions un peu plus. Voilà. Et tu vois, c'est très progressif comme ça. Jusqu'à arriver à Abby où là, il renverse complètement le tableau, tu vois, et il te montre que tous ces gens, ils ont des vies. Et là, comme ils avaient déjà démarré dans la saison 1, de toute façon, on a montré qu'ils ont tous des vies, ils ont tous leurs propres raisons. Euh, et c'est très cool, mais du coup, ils jouent pas. Pareil, est-ce qu'ils n'ont pas eu peur en saison 1 de passer pour une série trop manichéenne? Parce qu'il faut dire, le premier jeu est sorti en 2013. Et il faut dire que ça a été une révolution à l'époque, The Last of Us, quand il est sorti, parce qu'il a amené justement une qualité d'écriture, de réalisation qui était vraiment au-dessus de la moyenne de ce qui se faisait à l'époque. Mais voilà, peut-être qu'il y avait aussi ces limitations qui font qu'il y avait encore un certain manichéisme, tu vois, dans le truc, mais qui sert du coup, je trouve, la narration du deuxième jeu. C'est ça qui est fort. Mais peut-être qu'ils se sont dit, là, pour la série, si on démarre en étant aussi manichéen, ça va paraître... les gens, ils vont juger la série avant de se laisser emporter et de découvrir pourquoi elle était aussi manichéenne. Tu vois. Ouais. Alors que le jeu, à l'époque, on était habitué à avoir des jeux comme ça, et au contraire, le jeu était beaucoup plus nuancé, en étant manichéen, il était beaucoup plus nuancé que ce qu'on avait à l'époque. Tu vois. Mais voilà. C'est pour ça que en fait, c'est un défi à relever d'adapter en fait ce jeu aussi. On ne pensait pas. Déjà, alors de ce que j'ai cru comprendre à un moment donné, je sais pas si ça t'as entendu ça, mais ils voulaient l'adapter en film au début. J'ai cru comprendre ça. Au tout début, ouais. Mais quelle horreur! Quelle horreur! Ah, Clairement, ça a été une erreur monumentale. Mais donc, bon, déjà, voilà, au moins, déjà, c'est pas ça. C'est une série, au moins, t'as le temps d'approfondir chaque personnage. Mais j'avoue, c'est très compliqué, en fait, je pense. Après, l'avantage d'un film, c'est que ce qu'il faut dire, une des caractéristiques principales du jeu vidéo, que tu te rends pas compte quand tu regardes la série, c'est que le jeu vidéo, c'est une baffe technique. En fait, on est à la pointe de la technologie. C'est-à-dire que graphiquement, à part Rockstar avec Red Dead Redemption, il n'y a aucun jeu qui est aussi impressionnant que The Last of Us Part 2. Vraiment. Moi, je suis en train de le refaire. C'est du jamais vu, en fait. Hein. C'est incroyable en termes d'animation, en termes de graphisme, de texture. C'est du travail, c'est artistique. Toi, tu te balades dans des environnements, mais c'est juste incroyable. Et la série, le film, tu vois, avec un peu plus de budget, ils auraient peut-être pu... Mais encore, c'est difficile. Maintenant, le cinéma est tellement à maturité, c'est compliqué d'arriver avec une œuvre qui va être la révolution graphique pour le cinéma. Et là, du coup, c'est une série, donc c'est très propre pour la série. Je trouve que la réalisation reste globalement gentillette. Il n'y a pas de truc de fou en réalisation. Mais par contre, l'image est très belle. Oui, c'est très beau. C'est très beau, la photographie, tu vois, les cadres, même les effets spéciaux sont propres, les décors sont top. Même si je trouve, tu vois, dans la première saison, ça allait, parce qu'il y avait beaucoup de décors extérieurs. Donc tu voyageais, c'était cool. La saison 2, le problème, c'est que ça se passe à Seattle. Et que du coup, là, en jouant au jeu, en fait, il y a un gigantisme de la ville. Dans la série, ils ont reconstitué des rues, tu vois, mais ça reste des petits cadres, des petits... Puis quand ils écartent un peu la caméra, tu vois que c'est sur fond vert avec des trucs en 3D. Oui. Voilà. Donc ça perd quand même un petit peu, mais bon, globalement, c'est quand même très propre, après, je trouve. Ouais, puis même l'arrivée, en fait, du coup, des nouveaux infectés, là, les rôdeurs, c'est très cool. Je trouve que la terreur... Bon, évidemment, quand il fait dans le jeu, c'est autre chose. C'est tellement bon dans le jeu. Ça fait crier dans le jeu. Frissons. Non, ça m'a pas fait crier. C'est juste après qu'il y a justement... Ça aussi, déception de ouf. Dans les Séraphites, j'attendais la flèche dans Ellie qui m'avait fait gueuler comme je sais pas quoi. Vous écouterez dans l'émission qui va sortir. Ce fou rire en réécoutant. Ce fou rire quand t'expliques ce moment. C'est clair, punaise. Voilà, fallait écouter l'émission. On en écoute plus. Mais par contre, tu vois aussi un détail que je me souvenais plus dans le jeu. C'est qu'à partir du moment où Dina dit qu'elle est enceinte, et d'un coup, c'est parce qu'elle se sent pas bien et du coup, elle reste dormir sur le canapé. Et c'est pour ça qu'Ellie, après, part toute seule. Et je me suis dit, on sait qu'en plus, dans The Last, il y a une narration qui est très progressiste et du coup féministe, etc. Et du coup, c'est vrai que ça fait partie des combats de dire qu'une femme enceinte, c'est pas une femme qui est totalement handicapée, qui peut plus rien faire, tu vois. Oui. Et du coup, là, c'est vrai que c'est bizarre de voir Dina que d'un coup, dès qu'elle dit qu'elle est enceinte, elle est KO, c'est finito, elle reste dans le canapé.
Et du coup, là, je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ça, que Dina a dit qu'elle est enceinte, mais hop, dès le lendemain, hop, là, on galope, on va voir des rôdeurs. Et c'est fini par se prendre, elle, la flèche dans la jambe. Et c'est pour ça qu'elle est ramenée par Jessie. Je pense que c'est vraiment ça, l'explication pour le coup. Mais bon, après, pourquoi pas. Oui, ça, c'est des petites subtilités différentes. Ça, oui, ça, c'est pas gênant, ça, pour le coup. Mais je l'ai relevé parce que ça m'a fait rire de cette différence. À mon avis, c'est clairement pour ça. Ouais. Mais ils sont terrifiants, les rôdeurs. Mais dans la série, ils restent terrifiants. Je trouve que ça, c'est ça très marche. Très c'était très cool de mettre le premier là, dans le centre commercial au tout début pour te préparer pour la scène d'après. Qu'il soit tout seul. Oui. Que la scène d'après, il t'envoie je ne sais pas combien, tu te dis, oh là, bah là, c'est fini. Je comprends bien le danger, Après, c'est toujours le problème de ce genre de truc. Après, c'est un peu présent aussi dans le jeu. C'est qu'à chaque fois, tu sais, qu'ils découvrent un nouveau style, on va dire, d'infecté un peu plus fort, et ben, ça rabaisse le niveau, j'ai l'impression, des autres. Et là où, dans la saison 1, les claqueurs, c'est l'horreur. Quand il y a un claqueur, c'est terrible. Ils sont limite immortels. Joël, il met je sais pas combien de coups de pistolet dans un claqueur pour le tuer. Et là, en début de saison 2, Ellie, juste avec un petit canif, hop là, je tue un claqueur en rigolant avec Dina. Tu fais bon... pas besoin de diminuer le claqueur pour apprécier le... Mais ça, c'est bon, ça, c'est présent dans tout, ça. C'est toujours le problème quand tu progresses. Les méchants du début deviennent des... ils deviennent des souffles. Ils nous font rire. Ils nous font rire. Oui, c'est ça, en plus. Mais c'est un peu présent, je dirais, dans le jeu. Parce que du coup, dans le premier jeu, Joël, il peut se débarrasser des claqueurs que si il a une brique et genre une batte ou une machette pour il l'assomme avec la brique et puis ensuite il l'enchaîne avec machette, sauf que c'est des équipements qui sont cassables, donc tu te tentes pas trop, tu veux pas gaspiller tes outils pour tuer des claqueurs, que dans le 2 c'est le petit avantage, que ce soit Ellie ou Abby, ils peuvent Ellie, elle a toujours un canif avec elle, le canif de sa mère, donc elle peut tuer les... En fait, tu as juste à l'assommer avec une brique et tu peux tuer un claqueur d'un coup, donc ça le rend moins effrayant, tu vois, le claqueur, à cause de ça. Et Abby, de toute façon, avec Abby, c'est très agréable. Mais par contre, là, on voit que là, dans la série, Ellie, elle a l'air de se battre comme jamais. Au début de les premiers épisodes, elle fait du MMA, du JJB, elle nous fait des clés de soumission, tout. Je fais, génial. Oui, c'est vrai, il montre ça, qui n'est pas du tout présent, ça, dans le jeu. Oui, tout à fait. Il montre pas du tout un entraînement particulier au combat ou quoi. Après, c'est des petites scènes qui en plus qui sont pas désagréables, clairement. Oui, non, pourquoi pas. Mais j'ai trouvé qu'il y en avait quand même beaucoup moins aussi que dans le... C'est finalement, vrai. Toutes les scènes qu'ils ont rajoutées en plus, limite, c'est des trucs que nous, on apprend dans la deuxième partie du jeu. À part peut-être le fait que Joël, là, on voit qu'il est un peu conducteur de travaux, je ne sais quoi, qui répare pas mal de montres au sein du village. On voit plus son investissement dans le village. J'ai l'impression que par rapport au jeu, dans le jeu, tu ne vois pas ça. Donc ça, c'est intéressant. Il y a un peu plus de temps dans le village. En même temps, ils ont construit vraiment le village. J'ai regardé les making-of. C'est un délire. Ils ont construit le village. Tout Jackson, c'est construit. Alors, la première saison, ils ont filmé dans des rues d'un village au Canada, je crois. Okay. Et pour la deuxième saison, ils se sont dit, bon, là, on va mettre le budget. Et ils ont construit vraiment un village. Donc, donc forcément, il fallait qu'il y ait quand même pas mal de scènes. Et notamment, ça peut nous permettre de parler de scène avec Tommy. Ouais, finalement de l'épisode 2, ça a été quand même la grosse surprise. C'est un épisode qui est réalisé par un mec qui a fait des épisodes cultes de Game of Thrones ou de Succession. Et alors moi je connaissais pas trop ce gars en particulier, c'est Mark Millard, je crois qu'il s'appelle. Et du coup qui a réalisé toute cette scène qui rappelle un peu Game of Thrones finalement, où cette attaque de je sais pas combien d'infectés, je t'avoue que j'ai kiffé. Ah ouais, moi aussi. Ouais, pour moi, la saison démarrait très très bien parce qu'il y avait des différences, mais les différences, je fais ok. Oui, parce que là, normalement, c'est Tommy qui part avec Joël, du coup, dans le chalet. Oui, alors voilà. Donc, du coup, on se posait la question. Tu sais, à l'époque de l'épisode, on se disait, est-ce que ça va avoir un impact, le fait que. Parce que normalement, c'est Tommy qui est avec Joël au moment de la mort, et ça a un impact. C'est ça que ça a quand même déjà un impact en fait. Parce que dans le jeu, ce qu'il faut savoir, c'est que Tommy est avec Joël, mais Tommy se fait neutraliser directement et Joël se fait tuer. Et du coup, c'est pas Ellie et Dina qui partent en colonie de vacances. Dans le jeu, c'est Tommy qui part en premier. Et du coup, comme Ellie apprend qu'il y a Maria, la femme de Tommy, qui vient dire à Ellie et Dina que Tommy vient de partir, et qu'elle sait très bien que Ellie va partir, donc elle préfère lui dire d'y aller et de l'accompagner, lui offrir des vivres, etc. De toute façon, elle va partir, donc ça sert à rien de partir dans la nuit. C'est exactement ce qu'elle fait dans la série, de partir en fugant dans la nuit. Dans le jeu, Maria lui dit, je sais que tu vas partir, de toute façon, donc je préfère en fait t'aider
plutôt que de te faire la morale et de toute façon tu vas partir, mais tu vas partir en te cachant et du coup tu n'auras pas ce qu'il faut pour survivre. Tu vois, dans le jeu pareil, je trouve ça assez intéressant. Et du coup Tommy il part et c'est ultra intéressant, donc c'est pour ça que je suis curieux de voir la suite quand même de la série, parce que c'est ultra intéressant quand on sait ce qui arrive à Tommy, de savoir qu'en fait il se sent coupable parce qu'il n'a pas pu protéger son grand frère. Ouais. Là du coup oui, là c'est dit. Ouais, déjà, il part pas. En fait, quand il vient, Tommy, c'est pour aller chercher Dina et Ellie. Donc, il va pas du tout pour les mêmes raisons. On sent que c'est un mec qui est beaucoup plus responsable, beaucoup plus chef de village et qui a des responsabilités et qui. Ouais, ça peut être un. Donc, je sais pas s'ils vont le faire. Je sais pas s'ils vont le faire basculer comme dans le jeu en fait. Et parce que du coup, je suis curieux de voir parce que ça a quand même une très grosse importance comment il bascule dans le jeu. Donc, je suis curieux de savoir ce qui va se passer par la suite pour le coup. Ouais, parce qu'après, peut-être le truc que ça pouvait apporter de faire ça, je sais pas. Enfin, si, peut-être, c'est le fait que Joël et Dina ont beaucoup plus de dialogue du coup dans la série, malgré que la série soit beaucoup plus courte que dans le jeu. Ça crée en fait en fait, ça permet, à travers Joël et Dina, ça permet à nous en tant que spectateurs d'apprécier Dina, je trouve, à travers leur relation qu'ils ont tous les deux. Et du coup, mais en plus, c'est que c'est Dina qui, elle, est présente au moment de la mort de Joël. Voilà, et c'est vrai que dans la série, on ressent qu'elle a de la colère, beaucoup plus que dans le jeu. Dans le jeu, elle suit Ellie, elle l'accompagne parce qu'elle l'aime et elle veut, un peu comme Maria, elle sait qu'Ellie va y aller et elle préfère être avec elle pour la soutenir plutôt que de lui faire la morale et de l'abandonner. Donc elle la suit, mais elle est beaucoup plus saine en fait. Que là, dans la série, c'est limite Dina qui l'engraine. Et du coup, est-ce qu'il va pas y avoir des changements sur la fin où en gros Dina prendrait le rôle de Tommy, mais ce serait très bizarre, hein. Ce serait vraiment pas du tout la même fin pour le coup. Hein. Tu sais ce qui se passe à la fin. Je sais pas dans quoi ils s'embarquent, mais ça peut être très bizarre. Hein. Et puis je les vois pas re-switcher les personnages du coup. Sinon c'est un peu con. C'est sûr. Je sais pas. Je sais pas comment ils vont. Je sais pas, après. Et puis ça peut être en saison 4, hein, du coup. Hein. On va encore attendre 4 ans avant de savoir. Oh là là, ça c'est fou par contre. Ouais. Ça c'est fou. Ouais, c'est terrible. Mais faites le jeu. Après, c'est le seul truc que je kiffe, moi. C'est que là, il y a plein de gens. Les ventes en un mois, elles ont décollé de 2 millions pour le jeu The Last of Us Part 2. Ah ouais. C'est génial. C'est au moins, oui, il y a des gens qui veulent savoir le truc. Parce qu'il y a un truc intéressant. J'ai parlé avec plusieurs personnes qui n'ont pas joué au jeu. Ce qu'ils ont pensé de la série, etc. Ouais. Et alors, le truc qui est revenu direct, mais c'est terminé la saison. C'est ça. Premier truc. Hein. Mais je fais, ah bah oui, t'avais pas vu. Parce que nous, c'est vrai que comme on connaît et comme on est un peu fan, on sait dès le début de la saison, on sait combien il va y avoir d'épisodes. On sait que là, on est en train de regarder l'épisode final. Mais il y en a plein, ils regardaient chaque semaine. Et en fait, ils n'étaient pas au courant que c'était la fin. Oui, j'avoue. J'ai fait, ah d'accord. Et deuxième truc, en fait, y en a qui n'ont pas du tout compris la fin. Ah ouais. Ouais. Ils ont dit, en fait, c'est quoi ? On dirait qu'Abby, elle se réveille, genre elle a rêvé de la scène dans le théâtre. Et ils n'ont pas capté, en fait, Seattle jour 1, Seattle jour 2, Seattle jour 3. Et que là, la dernière scène, t'as Abby dans le stade et puis t'as Seattle jour 1. C'est pas ultra clair. En fait, je me suis dit, bah oui, en fait, c'est pas clair. Moi, je le sais parce que j'ai fait le jeu et je sais comment la structure du jeu, du coup. Mais quelqu'un qui connaît pas du tout le jeu et qui a pas l'explication en direct. Ça peut ne pas être clair, c'est vrai. Si tu fais pas gaffe à ce truc-là, oui, c'est vrai. Ah bah, clairement. En plus, c'est Abby qui se réveille. Donc, t'as vraiment l'impression que. Ah oui, genre quoi, elle vient de le rêver. Elle vient de le rêver. Et enfin, c'est très flou en fait. Et en plus de se dire que c'est pas l'épisode final. Ah oui, non mais moi je vraiment la scène. Moi je suis d'avis qu'ils auraient dû en fait pas faire cette scène du stade. Garder ça pour la saison 3, ce sera la petite claque que tu te prends en début de saison 3. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi il y a cette scène à la fin Oui, c'était pas les gens. Pourquoi en fait C'était pas nécessaire. Ouais. C'est vrai. Juste pour vraiment dire, vous inquiétez pas, on passe à Abby dans la suite. Mais du coup, il y en a qui vont pas comprendre qu'on passe à Abby. En fait, ils vont pas comprendre. Toute la difficulté, en fait, ça parle à ceux qui ont joué. C'est cool pour ceux qui ont joué. Ouais, parce que le stade, par contre, magnifiquement reproduit en version encore plus réaliste que dans le jeu. Là, franchement, c'est cool. Après, c'est vrai que ça, c'était intéressant de savoir pour des gens qui n'ont pas joué. Moi, c'est pareil de mon côté. Moi, j'ai eu une personne en particulier qui a tout regardé et qui... Mais elle avait ses explications en direct, on va dire.
Oui, Tu et elle avait posait même. des Mais le questions truc. directes et tu répondais Mais je me direct. suis même pas rendu compte. Mais déjà, il y avait des attentes qu'elle avait. Ouais, Parce que j'en avais déjà parlé il y a un moment. ok. Et en fait, elle s'en est rappelée en regardant la série. Ok. Elle s'est dit- tu vois, c'est revenu, tout ce que j'avais dit, qu'elle avait sûrement oublié, mais en fait, c'est revenu avec les scènes en face. Bon, déjà, voilà, donc Et comme forcément. quoi, par exemple? Ah, je sais plus comme détail précis. Ok, d'accord. Ah non, je sais plus. C'est sur Je le sais plus. moment. Pas, Ouais, ok. pas de truc précis. Genre la mort de Joël, non. Ah Et là, ouais. Mais ça grosse aussi, surprise. moi, ça m'a surprise, ouais. étonné. Il y a 2 personnes qui connaissaient pas du tout le jeu et qui ont regardé la série et qui ne se sont absolument pas fait spoiler la mort de Joël. Ça, moi, c'était Ça, c'est le bien. gros doute que j'avais. Quoi. Je fais, enfin, c'est complètement con. Mais après, ce qu'il faut se dire, c'est que nous, on était fans du jeu. Donc, la moindre info qui sortait pour l'épisode 2, on était aux aguets, etc. Ce qu'il faut se dire, c'est que la plupart des gens, Oui, la masse, on va dire, en gros, regarde je sais pas combien de séries. Et The Last of Us, nous, c'est un peu, on a un attachement particulier parce que dans le média du jeu vidéo, c'est un chef-d'œuvre. C'est pas juste un jeu parmi d'autres, c'est un chef-d'œuvre. Là, la série, c'est une série parmi tant d'autres. Et du coup, une fois que la série s'est terminée, ils n'ont pas été fouillés sur Internet pour Non, savoir. du tout. Voilà, ouais. Même s'ils savaient que c'était un jeu. Il y en a qui passent le cap de faire le jeu pour savoir la suite. Mais Oui. Oui, globalement, moi j'étais surpris de ça au début. Je fais, mais du coup, la mort de Joël, t'étais au courant? Ah non, pas du tout. J'étais choqué quand c'est arrivé, etc. oui, moi aussi. Alors en plus, mes parents, ce que j'ai remarqué, c'est pas la mort de Joël, c'est la mort de Pedro Pascal. Ah oui, Ils oui, volent oui. le truc aussi. Mais Ah bah moi, clairement, c'était Pedro Pascal, le personnage préféré. bah c'était oui, Pedro bah Pascal. oui. Et donc là, le fait qu'il soit mort, bah. Mais que ce soit c'est très Joël, couillu. le personnage principal, ok, là c'est carrément Pedro Pascal. Oui, voilà, c'est ça. Tellement il tout à vole fait. le show. Bon, après, j'avoue, bon, après, il joue C'est très un bien d'ailleurs, excellent Joël. acteur, ouais. Il a un sacré charisme. C'est vrai que pour le reste, Mais quand c'est tu le Pedro vois. Pascal. Mais c'est vraiment Pedro Oui. Pascal. Là, pareil, il y a la bande-annonce des C'est 4 vrai. Fantastiques. Je connais pas le nom du personnage dans les 4 Fantastiques. C'est Pedro Pascal dans les 4 Fantastiques, tu vois. Il y a Pedro Pascal dans Gladiator 2, tu vois. Il y a Pedro Pascal. Mais oui, mais c'est ça. C'est Pedro Pascal. Le mec, il va perdre sa hype dans 2 ans. Plus personne n'entendra parler. Tu vois, ça va être vraiment. Mais c'est- d'ailleurs, il Mais joue bon. dans Gladiator 2. Mais oui. Et ben voilà, mais je vais le regarder du coup. Parce qu'il est là. Parce qu'il... Il n'y a pas que lui quand même. Mais bon, j'ai adoré le premier Gladiator. Le Ouais. 2, Mais j'ai Bon. toujours pas vu, moi non plus, d'ailleurs. finalement. ouais, parce que ça m'avait l'air d'être très casse-gueule. Mais vu le casting, C'est clair. t'as envie de vous regarder quand même. Parce qu'il y a Pedro Pascal. Il y a Joël, quoi. Il y a Joël qui est dedans. Mais donc voilà, mais du coup, c'est vrai que là, c'était. De toute façon, je crois qu'on en parle dans la première saison. On dit que c'est casse-gueule de ouf. Parce que déjà, à l'époque, en fait, l'avantage du jeu, c'est qu'on aimait Joël et Ellie. On les aimait pareil. Il n'y avait pas de. Oui. Là, il y en a beaucoup qui regardaient la série parce que Pedro Pascal. En plus, comme Bella Ramsey, la pauvre, elle s'est fait démonter. Tu dis, en fait, les gens, ils aiment pas Bella Ramsey, mais ils surkiffent Pedro Pascal. Tu fais. Ça va être problématique à un moment du show, là. Ouais. Et ouais. Ça, c'est là, triste. C'est Mm. triste d'ailleurs pour elle. Mais je me suis renseigné un petit peu pour savoir comment elle recevait un petit peu tout ça. Ouais. Et de ce que j'ai cru comprendre, en fait, bon, il y a évidemment beaucoup de messages de haine qu'elle laisse passer, en fait. Ouais, Mais malgré tout, il y a beaucoup de personnes qui trouvent qu'elle joue très bien et qui, bon, elle a quand même reçu beaucoup de compliments. ouais, Et de ce fait, ça lui fait. Bon, elle est quand même. Ça l'a propulsé, hein, clairement, comme Pedro Pascal. Hein. ouais. Et c'est vrai que Pedro Pascal, lui, ça va. Il est lui- tranquille. J'ai pas l'impression qu'il est. Mais bon. Mais c'est triste, ouais, c'est triste. Après, ça a l'air d'aller, de ce Ouais. que j'ai compris. Mais c'est l'actrice qui joue Abby, pareil. Je sais pas comment ça se passe pour elle, mais. Bah, a priori, Je sais pas. très bien en fait. Ouais. Parce Bon, qu'elle bah, ça va. ressemble beaucoup plus physiquement à Abby, même si elle est beaucoup moins musclée. Il faut le dire, dans le jeu, pareil, c'est très intéressant, c'est que c'est une femme qui a une carrure vraiment musclée. Oui. Parce que justement, bah, ça fait partie du personnage, c'est que bah, pendant les 4 ans entre les 2 jeux, donc à la mort de son père, par Joël, elle part dans un cycle de la vengeance terrible où elle a qu'une idée en tête, et c'est de se venger de Joël. Et du coup, bah, elle rentre chez les Wolves, et c'est muscu. Ouais. Elle s'entraîne en fait, elle s'entraîne pour Parce que devenir une tueuse, pour si elle Oui. croise Joël, il n'a aucune chance quoi en fait.
Ouais, et d'ailleurs, ce qui apporte dans le gameplay pour le jeu, En plus, ouais. Ça, quelque chose de super intéressant. Ça, c'est ce qui va. Ah oui, bah ça va rattraper le deuxième épisode, là où il y a ce truc digne d'un blockbuster immense avec tous ces zombies qui attaquent, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu est vraiment en deux parties. Donc il y a la partie Ellie et la partie Abby. Et en fait, la partie Ellie, il n'y a pas du coup toute cette scène avec tous ces infectés qui attaquent Jackson. On est vraiment, en fait, il y a une petite scène, c'est le moment en fait où Ellie et Dina sortent ensemble. Toute la discussion qu'ils ont, qui s'est plus étalée dans la série, tu vois, toutes les scènes où ils se rapprochent. Tu notes combien mon baiser Là, c'est tout avant que Joël meure. Et en parallèle, on suit Abby qui se fait pourchasser par des zombies, qui se fait sauver par Joël et Tommy, et toute la scène de la mort de Joël, etc. Ouais. Et ensuite, on suit juste Ellie et Dina à Seattle. Mais c'est tout, on est vraiment dans un huis clos, c'est très renfermé sur eux deux, c'est à toute petite échelle, dans une immense ville, et on pressent qu'il y a des trucs qui se passent dans la ville, mais c'est pas flagrant, tu vois, c'est des détails, ou des fois c'est même des bouquins que tu lis, parce que tu peux fouiller toutes les baraques dans le jeu, il y a plein de baraques abandonnées qui ont chacun une histoire, et tu t'en apprends un peu plus sur l'or comme ça, mais c'est très discret. Puis d'un coup, tu tombes sur des scènes, comme la scène qu'il y a dans la série avec les wolves qui sont pendus avec les trucs à la station de télé, là. T'as ça, donc tu te rends compte qu'il y a quand même un conflit entre eux deux, mais t'en sais pas plus. T'as aucune scène avec Isaac qui est en train de ou une scène où il y a une armée de wolves en train de marcher dans les rues, tu vois. Il y a pas ça, tu l'as pas, tu sais pas contre qui tu vas te battre, en fait, t'en sais rien. Et du coup, toute la partie Ellie, globalement, c'est ça. C'est vraiment à petite échelle. Il y a quelques scènes d'action, notamment là, moi je viens d'en faire une où, tu sais, quand tu retrouves Jessie dans le jeu, et il y a toute une scène en voiture, et pareil, c'est un putain de plan séquence. C'est bon, c'est incroyable en termes de tension, en termes de mise en scène, mais t'es à l'intérieur du cockpit. Pareil, c'est pas un truc blockbuster avec des explosions dans tous les sens, t'es à l'intérieur du cockpit, mais par contre, ça roule, il y a une tension, il y a des zombies qui arrivent, tu vois, c'est ultra prenant. Mais ça reste, je trouve, tu vois, un truc à petite échelle. Et c'est ce qui change avec la partie Abby, c'est que là, en fait, ça ouvre le spectre. Et là, tu découvres tous les wolves. C'est pour ça le stade que vous voyez à la fin de la série, c'est immense. Dans le jeu, en fait, ça nous fout une putain de baffe. Parce que pour le moment, nous, on rencontre pas grand monde, en fait. Il n'y a pas grand monde et tout. Et là, avec Abby, d'un coup, elle se lève, elle est dans un putain de stade et tu vois qu'il y a des vaches, tu vois qu'il y a une population en fait qui est en train de vivre là. Et c'est à grande échelle et du coup on va pas, parce que ce sera peut-être pas comme ça dans la série, parce que je sais pas s'ils auront les moyens tout simplement. Mais dans le jeu en gros, ça devient une sorte de blockbuster avec Abby, où là on passe à grande échelle. Il y a des affrontements à grande échelle, il y a des guerres. Vous avez les prémices dans la série, beaucoup plus que dans le jeu. Dans le jeu, il y a beaucoup moins de... Là, tu sens qu'il se trame quelque chose dans la série. Tu sens qu'il y a beaucoup de... parce que tu vois que quand Ellie échoue sur l'île... Ah non, mais ça... Alors, il faut que je te raconte ça, putain de merde. Parce que moi, voilà, ce que je m'étais dit, en fait, j'aimerais bien, quitte à ce qu'ils changent un peu l'histoire, prenez les joueurs, ayez les couilles de changer quelque chose de drastique dans l'histoire. Pour que les joueurs, mais moi j'aurais été le premier à le saluer, tu me connais. En fait, je préfère qu'ils prennent une direction totalement opposée au jeu, comme ils ont fait, tu vois, avec Bill et Frank par exemple, et j'ai adoré, plutôt que de raccrocher les wagons comme dans le jeu, mais on le fait de manière différente et un peu moins. Moi j'aurais préféré. Et là, quand elle prend le bateau, déjà j'ai adoré l'épisode où ça monte en tension, ça monte. Ouais. Et elle prend le bateau, et il y a la vague comme dans le jeu, sauf que dans le jeu, elle finit à la nage et puis elle nage jusqu'à l'aquarium. Et là, elle arrive sur l'île. Et je me dis, c'est quoi cette moi aussi, merde. j'étais choqué. J'ai pas compris. Ouais. Je me rappelais plus, mais je savais qu'elle allait vers l'aquarium. Je suis attends, mais pourquoi elle est sur l'île avec les séraphites et tout? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. Puis d'un coup, tu vois le gamin, tu fais qu'est-ce qui se passe? Puis elle se fait accrocher. Et là, dans ma tête, je te jure, j'étais en train de me dire, c'est des génies. J'allais t'envoyer un message, c'est des putains de génies. Ah ouais. En fait, ils changent la fin. Et il va se passer autre chose. On était, je crois, à 13 minutes de la fin de l'épisode. C'est ça, en fait. C'est le cliffhanger de la fin de saison. Pour que nous, on regarde. En fait, la saison 3 n'aura aucun rapport avec ce que vous avez fait dans le jeu. Et là, j'ai fait, mais c'est des baisers. C'est pour ça qu'ils nous racontaient pour Abby avant. C'est pour ça qu'ils... dans ma tête, c'était un putain de truc. C'est des génies. C'est un délire. Et là, ça explose. Et puis, laissez-la.
et il la laisse. Et puis elle reprend son bateau qui était garé. Puis j'ai fait, mais pourquoi? J'ai fait, mais même si ça explose et qu'ils doivent aller protéger leur village, bah en fait, faites pas votre rituel à la con en éventrant, foutez-lui un coup de machette dans la tête. Possiblement, c'est une ennemie. Pourquoi tu la laisses vivante? J'ai fait, mais pourquoi? J'ai pas compris. J'ai fait non. Et bah, cette scène n'a pas d'utilité en plus du coup. C'était pourquoi le but en fait Alors, de ce que j'ai entendu dans le podcast, et ça m'a rappelé un truc que je crois que j'avais entendu à l'époque du podcast du jeu, c'est que c'était une scène du jeu qui avait été réalisée. Parce qu'en fait, c'était censé faire miroir. Parce que tu sais, il y a beaucoup de scènes de Ellie. Donc, ceux qui n'ont pas encore vu la saison 3 et qui n'ont pas fait le jeu, vous verrez qu'il y a beaucoup de scènes miroirs pour te faire comprendre que Abby, finalement, elle passe par les mêmes étapes qu'Ellie. Il y a des scènes miroirs où en fait, il vit un peu les mêmes événements en parallèle ou à des timelines différentes. Voilà. Et là, en gros, si tu imagines cette scène, j'imagine que tu vois dans la deuxième partie du jeu une scène un peu similaire avec Abby. Ok. En gros, c'était ça dans le jeu, a priori. Mais ça que je comprends pas, c'est que du coup, Neil Druckmann, il a dit, en fait, dans le jeu, c'est une scène qu'on avait tournée, qu'on trouvait trop... Enfin, c'était ultra intéressant parce que c'est vrai que c'est prenant, hein, pour le coup, quand elle se fait choper et tout. Tu fais, mais comment elle va s'en sortir? Et puis dans le jeu, je pense que ça aurait été plus long, ça aurait été un peu... Ouais, ça aurait été... Et du coup, Neil Druckmann, il dit, mais en fait, on l'a pas fait dans le jeu parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ça cassait le rythme quand elle allait à l'aquarium et tout. Oui, c'est ce qui se passe dans la série. C'est exactement ce qui se passe dans la série. En fait, pourquoi vous le mettez du coup dans la série? Je ne comprends pas. Puis personne s'était plaint de ne pas l'avoir dans le jeu parce qu'il n'y avait pas le miroir avec ce qui se passe avec Abby. Donc là, et moi en fait, là direct, en fait, quand elle retourne après à l'aquarium, j'étais là. Là, ça a détruit tout ce que j'étais vraiment en train de m'exciter devant la télé. Ouais, je te jure. Déception totale. Oui, ça m'a. Et alors là, toute la fin, parce qu'après, du coup, t'as vu, ils ont changé aussi la mort de Owen et. Oui. Alors là, pareil. Alors j'ai vu dans le making of, pas le making of officiel, mais c'est des making of qu'ils avaient produits à l'époque où ils montraient les acteurs en train de s'entraîner au combat, etc. Et il y a une scène où clairement tu reconnais la chorégraphie du combat qu'il y a dans le jeu entre Owen et Mel et Ellie. D'accord. Et sauf qu'elle n'est pas présente dans la série du coup, et apparemment c'était des reshoots. Donc ils ont retourné la scène et ils ont fait toute cette scène ouvre-moi le bide pour sortir le bébé, blablabla. Et genre en plus je tire et puis la balle elle traverse le tête et puis ça coupe la gorge de l'autre derrière. Enfin... Alors pourquoi pas? Est-ce que c'était nécessaire? Parce que dans le jeu, ce qu'il faut savoir pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, en fait, les deux d'un coup se retournent contre Ellie. Et Ellie, en fait, elle voulait pas les tuer. Elle voulait juste savoir des infos. Elle voulait faire la technique de Joël pour. T'en menaces un et si l'autre donne pas le même truc, et tu butes les deux ou je sais pas quoi. Oui. Bref. Et donc de base, elle voulait pas les tuer. Bon, c'était une possibilité, mais elle voulait pas les tuer de base. Sauf que eux, ils vont se retourner contre elle et pour se défendre, pour survivre, elle finit par les tuer tous les deux et elle se rend compte que Mel est enceinte, et là il y a la scène quand même où elle vomit tellement elle est horrifiée par ce qu'elle vient de faire, tu vois, elle vomit, c'est le choc, c'est là où on voit qu'elle a poussé sa vengeance au plus haut point, et elle s'en rend compte juste en voyant qu'elle était enceinte, mais elle n'a pas besoin que de faire toute une scène, ouvre-moi le bide, ou je sais pas quoi. Et en plus, la scène de voir qu'elle est étourdie, qu'elle vomit, ça sert le propos, parce que là pareil, je suis curieux de voir comment ils vont se retourner, c'est que dans le jeu, quand elle a ce moment de choc, c'est là où elle fait tomber la carte. Et après, Tommy et Jesse ils arrivent, sauf qu'elle est en état de choc et eux ils font pas gaffe à la carte qui est par terre au sol. Et ils se barrent en laissant la carte. Et c'est avec la carte que Abby, il y a toutes les notations que Dina et Ellie ont faites et du coup leur point de repère, c'est là que Abby trouve le théâtre. Là dans la série, il n'y a aucune mention de comment, il n'y a pas de carte ou quoi. Donc je sais pas comment ils vont raccrocher les wagons. Ils ont sûrement une idée en tête, j'imagine. Mais... Oui, je pense. Ouais. Enfin, j'espère. Tu l'as? Ah ouais? Non. Ah non, t'as pas vu un détail qui aurait pu te donner, du tout. Parce que j'ai pas fait gaffe moi du coup. J'ai regardé deux fois à la fin pour voir si je trouvais un truc pour l'émission. Non, du tout. Ok. Donc c'est pour ça, parce qu'il va falloir trouver une explication de comment Abby elle trouve le théâtre. Oui, parce qu'il y avait déjà, je trouve, ils ont un peu, pour l'explication, comme quoi Jesse trouve Ellie et Dina, ils tirent un petit peu le truc. À un moment donné, il y a une explication qui est trouvée. Bon, et on va dire que ça passe, quoi. Mais... Oui, j'aime pas quand ils disent mais comment tu nous as retrouvés? On en parlera plus tard. Et puis généralement, alors c'est marrant parce que généralement dans les séries, c'est la technique de c'est pas le moment là d'en parler. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas d'explication, mais facilité scénaristique, et voilà. Là, ce qui est marrant,
c'est qu'ils vont parler. Ils le font, et il dit on en parlera plus tard. Puis tu te dis, ah les cons, ils n'ont pas d'explication, c'est facilité. Et dans l'épisode d'après, il explique en détail comment il les a retrouvés. Donc tu fais, non, en fait, c'était pas une facilité, c'était vraiment que c'était pas le moment d'en parler. Tu fais, bon, à la limite, ça c'est un peu drôle, tu vois. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, ça passe après. Dans ce même délire avec Jesse, pareil, ce qui est un peu édulcoré, c'est que dans le jeu, Payette, il se fait exploser les jambes par un explosif, et ensuite il y a un Wolf qui lui tire une balle en pleine tête. Fin, Payette est mort. Et là, dans la série, on a trouvé Payette là où vous l'avez laissé. Bon, il est en bonne santé, si c'est ce que tu veux savoir. Pourquoi Et après, surtout quand tu rentres dans l'aquarium, il y a le chien. Dans le jeu, il y a le chien qui lui saute Alice. dessus, qui la tue. Il faut savoir, dans ce truc miroir, justement, pendant toute la partie avec Ellie, il y a des phases de gameplay où il y a des wolves du coup, qui patrouillent pour essayer de te trouver et qui sont accompagnés de chiens. Ce qu'on voit d'ailleurs dans la série. Il y a un petit moment là, justement après quand elle passe les séraphites là. Non, juste avant, ouais. Juste, oui, si, quand elle passe les séraphites et qu'elle va rentrer dans l'hôpital. Okay, ouais. Il lâche un chien, exact. Ouais, voilà. Parce qu'il faut savoir, dans le jeu, en termes de gameplay, en fait, ça complexifie vachement les choses. Parce que les chiens, du coup, peuvent te sentir à distance. Et donc, dans le jeu, en fait, tu es tout le temps en train de te cacher dans les herbes, etc. Et les humains, on va dire qu'ils ont des rondes. Tant qu'ils t'ont pas repéré, ils ont des rondes précises. Donc, tu peux un peu prédire leur comportement. Sauf que les chiens, ils ont un cercle d'odorat beaucoup plus développé. Et du coup, dès que tu rentres dans ce cercle, je ne sais pas exactement la grandeur, ils commencent à te renifler et ils commencent à se rapprocher de toi. Et donc, ils viennent avec leur maître. Et donc, c'est un élément de gameplay qui est ultra flippant et qui te met une tension de ouf. Donc, les chiens, tu les aimes pas avec Ellie. Tu sais, tu les aimes pas. Tu t'en tues, la plupart, parce que ça te facilite un peu les choses. Et jusqu'à cette scène de l'aquarium où il y a carrément là un chien qui te saute dessus, c'est un peu en écho justement au chirurgien dans le 1, où c'est une scène où le chirurgien avec Joël, en fait, tu t'en rendais pas compte quand tu faisais le jeu à l'époque, mais tu étais obligé de le tuer. Soit tu le tuais comme ça, soit si tu voulais avancer sans le tuer, il t'agressait, tu lui donnais un coup de couteau dans la gorge, je crois, et tu es obligé de le tuer. Là, c'est pareil, ce chien, tous les autres chiens du jeu, tu peux ne pas les tuer. C'est le gameplay. Tu peux fuir toutes les scènes de combat, etc. Tu peux faire le jeu sans tuer aucun chien, à part celui-là, du coup, Alice. À l'époque, à ce moment-là, tu sais pas qu'elle s'appelle Alice, comme chien. Mais justement, tu le tues parce que le chien te saute dessus, puis pour te défendre, tu le tues, quoi. Et après, tu fais toute la scène de l'aquarium avec Owen et Mail, etc. Et une fois que tu incarnes Abby, mais c'est dès le début en plus, quand tu es au stade justement et que tu descends, tu découvres que Alice, c'est un chien comme un autre qui a été dressé, mais qui est très mignonne. Tu lui lances la balle. Putain. Tu te prends d'amour. C'est les chiens d'Abby, non? Est-ce que c'est son chien? Ouais, c'est un chien qui fait des patrouilles avec son groupe en tout cas. Ouais. Ah, ok. Et du coup, c'est très cool, rien que pour nuancer le truc, tu vois, de dire, ils m'ont tellement fait chier pendant 18 heures, ces chiens. Pour moi, c'était juste des PNJ, ils n'avaient pas d'âme, tu vois, c'était juste un truc de gameplay. Et là, direct de l'humaniser. Ouais, c'est l'inverse en plus, parce que là, tu te prends d'affection pour le chien. C'est pas... Et tu fais, c'est un peu triste de l'avoir tué, c'est triste. Du coup, quand tu rejoues après avec Ellie, ça qui est intéressant, c'est quand tu rejoues une deuxième fois au jeu, de toute façon, tu remarques beaucoup plus de choses différentes. Même Payette. Payette, c'était triste d'ailleurs. Ouais, c'est tellement violent, tellement brutal. Et même ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est quand tu le rejoues une deuxième fois, du coup, là vous allez voir dans la série, mais toute la partie sur Abby, vous allez découvrir du coup plein de personnages de chez des Wolves. Et je pense même des gens que Ellie a tués dans la série. Il y a des gens, vous allez voir vivants du coup. Et dans le jeu, c'est le cas en fait. Quand tu fais vraiment, ils ont été baisés. Je sais pas si tu te rappelles, au tout début du jeu, quand tu descends au stade, il y a une scène où il y a un réfectoire avec je sais pas combien de wolves en train de manger, etc. Si tu fais attention aux détails, c'est que des gens que tu vas tuer avec Ellie, qui seront dans les patrouilles en tout cas que tu croises avec Ellie. C'est des baisers. Mais là, pour le coup, pour l'instant, elle a pas tué beaucoup de wolves, en fait. Tu regardes après, c'est le problème. C'est pas un jeu non plus, donc on pourrait pas la voir en train de tuer 40 gars, tu vois. Donc ça, tu peux pas le faire. Parce que pareil, dans le jeu, je t'ai dit, par rapport au 1, ils ont rajouté la fonction de fuite. Il y a beaucoup de niveaux que si tu es discret, etc., tu peux les fuir sans tuer. Je pense que c'est compliqué de tuer personne. Mais il y a plein de scènes en fait où tu peux en tuer autant que tu vois dans la série, tu vois. À mon avis, tu te mets en mode facile, tu peux quasiment tuer personne. C'est la qualité aussi de ces jeux d'infiltration où si vraiment tu veux pousser le truc, en fait tu peux passer le niveau sans tuer personne. Et là ils ont rajouté vraiment des fonctions de fuite, etc.
Et je pense que c'est pas déconnant. Mais du coup, oui, bah, si tu vas en mode bourrin et tu balances des cocktails Molotov sur tout le monde, oui, bah là, tu tues tout le régiment. Mais ils vont pas faire ça dans la série, ce serait complètement con. Mais d'ailleurs, ça c'est un truc tout bête, hein, mais c'est justement la personne qui regardait la série avec moi qui me disait que après on dirait un peu des super-héros, tu sais. On a un peu cette impression que Mais totalement. ils sont imbattables. Mm. À part Pedro Pascal, là c'est le gros choc, tu vois. Ah, lui, il est pas imbattable. C'est le gros Ça. choc. Mais c'est bien, au moins là il y avait cette imprévisibilité-là. Mais d'ailleurs, et c'est ça qui était un peu marquant, c'est que pour le reste, je trouve qu'elle devinait pas mal de choses en fait. Et je me suis dit, ah, c'est dommage en fait. Ok. Parce que justement, ça manque de suspense, ça manque d'imprévisibilité, encore une fois, vu que c'est. Encore une fois, pour Abby, bon, elle supposait pas que Pedro Pascal allait mourir, mais quand même, elle s'est dit, il va y avoir un bon gros problème, quoi. Ouais, tu le sens venir. Ouais. Tu sens, mais parce que tu sais déjà qu'Abby, voilà, tu vois, tu sais qu'Abby en veut. Après, tu penses pas que ça vient aussitôt, je pense. Non, ouais, aussi. Ouais. Dès l'épisode 1, C'est vrai. après C'est c'est vrai. badass. Hein. Mais moi, limite, ils auraient enlevé, tu sais, la toute première scène de la série, c'est Abby sur la tombe de son père et tout, en train de dire. Alors en plus, ah ouais, un truc que j'ai détesté. Ça, pareil, je comprends pas, mais ça, j'ai vraiment détesté. J'ai détesté. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est, tu sais, elle est devant la tombe de son père et tout, puis elle dit il va falloir qu'on le retrouve et qu'on le torture. Apparemment, il est brun, il a de la moustache, une cicatrice sur le côté, et beaucoup de gens disent qu'il est très beau gosse. Ferme-la, ferme-la. Pourquoi tu dis ça? Et puis pareil, quand elle se retrouve devant lui. Ah, donc c'est toi, Joel Miller. C'est vrai, t'es plutôt beau gosse. C'est qui a écrit ce dialogue? Non, mais là, c'est pour Pedro Pascal. Hein. C'est Pedro Pascal qui a voulu faire ça. Moi, c'est gênant. Moi, ça m'a gêné de ouf. Hein. C'est gênant. Ah ouais. C'est quoi cette phrase qu'on fait? Oui, je pense pas que tu penses à ça, à dire ça. La personne, surtout que si. Enfin, ouais, si tu es la personne, tu vas pas le trouver beau en plus. Ah oui, non, j'ai pas compris. Et moi, j'aurais trouvé. Enfin, ça aurait été. Moi, j'ai adoré la fin de l'épisode 1, où tu sais, tu vois la menace avec le cordyceps qui est en train de se développer dans le tuyau. Oui. Et d'un coup, ça coupe et tu vois des gens qui marchent dans la neige. Puis la caméra, elle monte et puis tu vois le visage de Abby avec son bonnet et tout, comme dans le jeu. Et puis ultra menaçant avec une putain de musique. T'as trop envie de voir la suite. Mais en fait, mettez pas ces motivations. Juste, tu mets cette scène à la fin, tu sais pas qui sont ces gens. Mais tu sens qu'il y a une menace de ouf, mais tu sais pas qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils veulent. Ça aurait été aussi efficace en fait. Et... Putain, pourquoi cette première... Ah oui, totalement. Et après, pour revenir sur ce truc de super-héros, c'est vrai que dans le jeu, l'avantage encore une fois du jeu, mais voilà, on préfère le jeu, vous l'avez compris, hein, mais c'est vrai que l'avantage du jeu, c'est que tu vas mourir plein de fois. Autant les adversaires vont mourir que toi tu vas mourir plein de fois. Et je trouve que tu n'as pas ce sentiment-là que tu pourrais effectivement avoir en tant que spectateur quand tu regardes la série. Parce que, Mais ça, pour le coup, je trouve, c'est totalement vrai. Moi, je m'en suis rendu compte quand tu me l'as dit. C'est ça que j'ai... Oui, mais j'aurais jamais deviné. Si, je sais pas, ça en fait... Mais pour le coup, ça, je pense que malheureusement, tu peux pas faire autrement pour le coup. Ah oui, bien sûr. Mais là, c'est pour montrer la force du jeu vidéo. C'est que oui, dans un jeu vidéo, tu peux mourir plein de fois et du coup, l'attention, tu l'as constamment. Même si quand tu meurs dans le jeu vidéo, c'est pas une mort narrative. Parce que moi, le nombre de fois où Ellie elle s'est fait niaquer dans la gorge, elle s'est fait arracher les tripes, je peux te dire. Fin de The Last of Us très rapidement, quoi. Non. Mais du coup, t'as peur. En fait, ça te crée quand même une tension, mais vraiment. Une vraie peur, et du coup, ça te fait vivre des émotions. C'est pour ça, faites de toute façon le jeu vidéo. C'est pour ça qu'il est au rang de chef avec. Même avec toute la bonne volonté du monde, je pense que c'est compliqué d'être aussi élevé. C'est pour ça que tous les gens qui connaissent pas l'univers du jeu vidéo et qui pensent que le jeu vidéo c'est juste pam pam boum boum, la violence, je sais pas quoi. Non, c'est juste que la narration en fait est amplifiée. Toutes les émotions que tu peux avoir dans une narration, c'est amplifié. C'est pour ça que des gens sont fans de The Last of Us, c'est que c'est démultiplier les émotions en fait qu'on a devant le jeu vidéo, et ça devient pas juste une série qu'on va binge-watcher et puis on passe à une autre chose. C'est un truc qui va marquer quoi, réellement quoi. Et puis là l'exemple est intéressant parce que avec cette série c'est pertinent justement de voir, de pouvoir comparer en fait. Même si la série quand même est relative, il y a eu des adaptations de jeux vidéo en film qui étaient vraiment pourries. Là pour le coup c'est pas pourri. Et ça s'améliore ces derniers temps. Après, oui. Après, il y en a encore que j'ai pas encore vu. J'ai pas encore vu Fallout, mais qui a une bonne réputation. Uncharted,
Ah, si tu l'avais vu, toi? Ouais, je l'avais vu Ah moi, oui, avec je l'avais Tom vu. Holland. J'ai trouvé ça pas dégueu. Hein. Après, j'avais beaucoup moins d'attentes que sur The Last of Us. Ouais, mais Uncharted, c'est. t'as pas vu Minecraft. Je Oui, pense non, que. bah non, voilà, j'ai absolument pas vu Minecraft, mais je jugerai pas du coup, j'ai pas vu. Donc Oui, ça se trouve, c'est très bien. Ouais, c'est clair. C'est très bien. Non, non, mais tu vois, l'exemple Uncharted est assez cool, c'est que Uncharted, ils ont décidé en fait de faire une sorte de reboot de la licence en film. D'accord. Et le film, en gros, s'inspire des 4 premiers jeux. Il y a un peu des scènes des 4 premiers jeux. Voilà. Je préfère les jeux, mais c'est autre chose. Tu vois. Moi, limite, The Last of Us, en fait, clairement, j'aurais préféré qu'il fasse en série, j'aurais préféré qu'il fasse un univers étendu. Que, en gros, ça soit dans l'univers de The Last of Us, mais avec d'autres personnages. Bah, comme ils ont prévu pour Horizon, possiblement. Ah ouais. Ouais, Ah ouais. bah, pour Ah, j'avais pas Horizon, entendu ça. Ok. c'est ouais, possible. Bah, ça sera une. Ouais, ça sera pas les personnages, il y aura pas Ça Aloy, dans je le crois. même univers. Ok, d'accord. Ouais. Bah, Il limite, me ouais. semble. Mais bon. Bah, après, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? Ouais, bien sûr, Franchement, ouais. à voir, mais ouais, bah, Fallout, c'est ce qu'ils ont fait. Fallout, c'est dans l'univers de Fallout, mais c'est Mais des tu prends personnages moins qu'on de connaît risques au pas. moins et tu peux apporter en plus. Tu peux faire une histoire qui est super intéressante pour tout à Bah là, chacun. t'imagines toutes les infos qu'on a eues sur le Cordyceps, etc., dans la saison 1 notamment, parce que je trouve que la saison 2, justement, est beaucoup plus pauvre en termes Oui, d'infos qu'on nous donne oui, par rapport à t'as la pas de saison 1. nouvelles infos. Ouais. Ouais. Et en fait, ça aurait été cool de découvrir des mêmes univers, que ça soit canon, que ça soit vraiment dans le même univers que le jeu, tu vois. Et que par contre, on ait le point de vue, on a des explications sur l'arrivée du Cordyceps et tout, mais d'un autre prisme. Et du coup, on ne sait pas exactement qui dit la vérité ou quoi par rapport au jeu, parce que du coup, les infos c'est coupé, il n'y a plus Internet, il n'y a plus rien, donc chacun se crée, on va dire, sa réalité. Hmm. Ça aurait été ultra intéressant en fait. Oui, c'est vrai. Mais bon, ça on va pas revenir là-dessus, de toute façon, c'est. Oui, oui, non, non, c'est vrai, c'est vrai. Bon, après, encore une fois, moi, après, j'ai apprécié et j'ai envie de voir la suite. Tu vois, j'ai cette envie. Et à chaque fin d'épisode, j'avais Oui, envie bien de sûr. voir. Oui, oui, c'est ça. Là, c'est vrai qu'on a été très dur. Mais Oui, globalement, enfin, ça reste une très bonne série. Moi, les c'est gens ça, qui ont c'est regardé et ça. qui connaissent pas le jeu, ils ont vraiment beaucoup Pareil. aimé. Hein. Oui, c'est vrai. Moi aussi, à chaque fois, il y avait cette envie de voir la suite et c'est bien, en fait. C'est pas le cas de toutes les séries, tu vois. Ah oui, non, mais ça, D'avoir c'est envie de clair. voir la suite Mm. et de se préparer. Bon, là, l'épisode va sortir. Et pareil, alors c'est très cool hein, de se préparer chaque semaine pour l'épisode qui arrive. Ouais. Mais je sais pas encore une fois si c'est bien Ouais, pour, bah, pour la narration de The Last. exactement. Je- Ça, bah, moi, en plus, tu le sais que je suis le gros défenseur. Moi, j'adore quand une série, c'est un épisode par semaine, parce que Bah, moi, je suis pas du genre à regarder 10 000 Mhm. épisodes à la suite. J'aime pas la surconsommation comme ça. Moi, j'aime bien. Bah, je Bah, sais c'était que cool, tel tu soir. vois. On Ouais, en parlait, tu vois, on Oui, voilà. débattait, tu théorises un petit peu. Voilà, nous, Bon, bah on est là, oui, censé on n'a connaître la même pas suite. ça en plus, nous. Après, c'est peut-être pour Oui, ça aussi, c'est que nous, on n'a pas ce plaisir de théoriser sur la suite, parce qu'on connaît globalement la suite, tu vois. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a cet avis sur The Last. Mais c'est vrai que du coup, bah, en jouant au jeu, en regardant même la saison 1, là, je l'ai regardé, c'est d'un trait, d'un oui, coup. c'est vrai. C'est vrai. Du coup, je trouve qu'il y a des épisodes qui sont mieux passés, parce qu'il y a un. Bah, comme je disais, tu vois, tout à l'heure, l'exemple des girafes. euh, pour que la scène des girafes, elle soit incroyable, et ben, il faut vivre des moments de souffrance avant. Et du coup, tu sais, ton corps, il est tendu, ton corps, il est dans Ouais, le ouais, ouais. stress, etc. Et d'un coup, on se relâche, et bam, on te balance les girafes, et c'est encore plus beau que ça ne l'est, tu vois. Et le problème dans la série, si tu regardes un épisode par semaine, bah, c'est que la scène de la neige, elle est le lundi, et puis tu attends une semaine, et puis tu démarres l'épisode, et tu as les girafes. Mais bon, tu as une semaine qui est passée, bon, bah, tu sais, c'est pas le Ouais, même impact. c'est Hein. pas. Ouais, et ouais. Et du coup, c'est vrai que bah, la saison 1, là, je l'ai rematé en entier. Je trouve globalement. Et je l'ai regardé en VF. Je préfère la VF. Tu vois, je le dis souvent que moi, je suis un défenseur. Enfin, moi, ça me dérange pas les deux, mais que je regarde souvent en VO, parce que, surtout quand il y a des perfs d'acteurs. Mais là, je crois que je préfère la VF. Voilà. Bah, moi, j'aime beaucoup la VF. Ah, tu regardes en VF? Ouais, ouais. Ok. Bah, moi, là, j'ai commencé la saison 2 en VO. Et en fait, bah, la saison 1, je me suis refait, je me l'étais fait en VO à l'époque, et du coup, là, je me suis fait en VF. Et en fait, bah, je me suis limite plus accroché à Ellie et Joël en VF. Ouais. Et du coup, en fait, j'ai continué après la saison 2 en VF. Ouais, moi, j'ai bien Et aimé en VF. Ouais, j'adore la VF de Pedro Ouais. Pascal, j'adore la VF de Jesse. Il me semble, alors j'ai pas été vérifié, je voulais aller vérifier, mais il me semble que c'est la VF de Henry Cavill.
C'est Superman dans. Ouais. Et du coup, Ok. je trouve que ça va super bien à Jesse, ça lui donne un putain de charisme qui Oui, qu'il puis n'a en pas en plus, VO. oui, puis en plus, il est un peu comme Henry Cavill, il est assez imposant. Il est grand et tout, je trouve. Ouais, et Alors puis après, on il le a voit vraiment souvent le avec. rôle un peu à la Superman. Je trouve qu'il est très bien casté parce que du coup, ça fait vraiment un rôle à la Superman, le mec qui pense vraiment à la C'est communauté clair. avant de penser à lui. Oui, puis c'est lui qui entraîne les soldats, c'est lui qui est. Enfin, qui entraîne Ellie, du moins. Enfin, Ouais. c'est lui qui est. Et ça, c'est une belle différence aussi par rapport au jeu. J'ai trouvé Jesse. Après, ça, c'est intéressant. C'est que j'ai trouvé Jesse très moralisateur dans la série, à faire la leçon à Ellie, tu vois. Et globalement, dans le jeu, c'est pas du tout présent, ça. Ils ont vraiment une relation. Quand il vient les sauver, parce qu'à la base, en plus, c'est qu'il vient pas que pour Ellie et Dina, il vient aussi pour Tommy. Et lui aussi, il a fait le mur pour les rejoindre, tu vois. Ouais. Il y a tout un truc. Là, il vient avec Tommy et limite, ils arrivent, on ramène les deux gamines et on leur fait la morale, tu vois. Il y a un peu Mais ce moi, délire. je t'avoue, j'ai peu de souvenirs de Jesse dans le jeu. Même après avoir écouté Ouais. l'émission qu'on Mais avait c'est fait vrai qu'il justement. est pas marquant Bon, on dans n'en le jeu, parle ouais. pas Mm. beaucoup, je trouve, de Jesse. C'est pour ça que je suis très dubitatif sur lui dans la série, parce que je l'ai préféré, comme Dina, en gros, globalement, je les ai préférés. Ils sont beaucoup plus impactants. Mais du coup, c'est qu'ils prennent de la place et je trouve que c'est au détriment des personnages principaux. C'est ça le problème, en fait. C'est que je trouve les personnages secondaires mieux que dans le jeu, mais c'est au détriment des personnages principaux. C'est ça qui est Oui, problématique, en fait. oui. Parce que là, Jesse, en fait, il devient important, mais en faisant la leçon de morale à Ellie. Et Ellie, du coup, elle passe pour une branleuse. Parce que pareil, la scène. Oh, putain. La scène qui m'a désespéré. Mais vraiment, l'épisode final, je crois qu'il m'a détruit. C'est quoi cette scène où elle veut aller sauver un gamin séraphite qui se fait torturer, tu sais, par les Wolves là. Oui, c'est vrai, Elle est j'avoue. prête à aller se battre contre Pourquoi? 6 gars, tu fais. Que Pourquoi? dire Ouais. parce que juste après, elle sacrifie Tommy. Hein, tu sais, elle dit ouais, c'est bon, il se démerdera, Tommy. T'allais sauver, il y a 2 minutes, t'allais sauver un gamin que tu ne connais pas, mais Tommy, tu le laisses parce que tu vas aller te buter à Abby. Bon, tu sais, ça fait un comportement un peu débile d'ado. Ellie, dans le jeu, elle Mais n'est pas ado débile. Hein, c'est une femme dans le jeu. Hein, c'est ouais, voilà, ça la rend encore un peu naïve, ça la rend encore un peu, ouais. un peu. Alors, est-ce que, mais peut-être qu'il y a un but à tout ça, hein. Est-ce que c'est pas pour Est-ce que la fin va être vraiment différente? Je sais et pas. peut-être qu'elle va s'assombrir Mais ça là, serait dommage. Ça à serait partir dommage. de. Moi, le jeu, en fait, est tellement parfait dans ce qu'il raconte. Parce que la fin, on va pas le spoiler, mais la fin, je trouve ça ultra intéressant ce qui se passe à la fin de The Last of Us Partout, en sachant qu'Ellie est une femme et pas une ado qui est sujette à ses émotions, qui a des excès de colère ou je sais pas quoi. Si tu Ouais, imagines la ouais. fin, moi je trouve ça ultra intéressant de se dire que. Mais est-ce que c'est pas le moment? Est-ce qu'en fait c'est pas la scène finale qu'on voit en fait dans l'épisode final où là Jessie se prend une balle en pleine tête? Ouais. Est-ce que c'est pas ce moment-là où elle va vraiment changer totalement? Parce que là t'as l'impression depuis le début là quand elle a tué même celle qui était enceinte, Ouais. elle les a tués mais elle commence à regretter. Ouais, c'était beaucoup plus nuancé dès le Et départ. Ouais. est-ce que justement là ce moment précis là où Jessie s'est pris une balle en pleine tête Après, non, euh, dans le jeu, c'est ça qui est ouf, c'est que dans le jeu, c'est une montée en puissance de sa haine où elle est froide depuis le début, et le moment ouais, où elle tue Mel et qu'elle se rend compte qu'elle est enceinte, c'est le moment où elle vomit, qu'elle est sonnée, et Tommy et Jesse réussissent à la raisonner, lui dire bon allez on rentre. Et Ellie accepte, on rentre, ok pas de souci. Mais tu dis bon allez ça y est c'est terminé toute cette quête de vengeance à la con. Mais merde putain il y a Abby qui arrive et ça relance tout tu vois. Et là, j'ai l'impression que c'était un peu la même conclusion globalement. Hein. je pense, ouais. Mais alors, Ouais, je sais mais. pas si tu as noté la différence, très subtile euh, par rapport au jeu. Je pense oui, pas, parce vu que. que t'as pas refait le jeu Non, je pense pas, dernièrement. parce qu'après, elle met en joue Tommy. Mais. En fait, la série se conclut avec Abby qui pointe le flingue vers la caméra, comme dans le jeu. Ok. Sauf qu'après, il y a écran noir et t'entends un coup de feu. Dans le jeu, t'entends pas le coup de feu. Voilà. C'est la seule différence. Ok, ok. Mais est-ce qu'elle est notable ou pas? Est-ce que c'est juste pour que les joueurs se disent il y a peut-être une différence? Ou est-ce que, comme dans le jeu, il se passera la même chose derrière? Je ne sais pas. Mhm. Mais voilà. Mais après, la mort de Jesse, je trouve, c'est ce que j'ai bien aimé aussi dans la série, c'est que
comme il donne plus de place à Jesse, alors nous, on sait qu'il va mourir. Elle est choquante. Ouais, mais ça nous, marche, on sait qu'il va mourir, donc dès qu'ils avaient les dialogues en début d'épisode où Jesse il fait ouais, mais moi je pense à la communauté avant de penser. J'étais là, oh là là, ça prépare sa mort, tu sais, fois 1000, tu vois. Arrête de dire que t'es trop gentil, arrête de. Tu vas te faire fumer. Mais comme on le sait, mais je pense que ça reste surprenant quand même. Ouais, ça fonctionne, ça marche. Ouais, et puis elle est aussi brutale que dans le jeu, elle est aussi. Il y a pas c'est soudain et il n'y a pas de dramaturgie autour, c'est juste bon, il tombe, fin. Et je trouve ça c'est cool. Ouais. Oui, bah voilà, oui, c'était inattendu au possible. Et c'est ça qui inattendu et puis soudain. En fait, oui, voilà, c'est ça. Mais c'est ça la vie en fait, c'est pas et puis pas c'est un la drame force, à chaque en fait, mort, tu vois, des fois c'est bon, au revoir. Ouais, quelle horreur, il n'a même pas le temps de rien faire, il a le temps de c'est tellement horrible, je trouve. Oui, c'est horrible. Une vie, en plus, il se projetait en tant que futur papa. C'est vrai. Dans le jeu, je me rappelle plus. Est-ce qu'il sait qu'il va être papa? J'ai plus. Tu vois, j'en suis pas encore là dans le jeu. Moi, je viens juste de retrouver Jesse. Et je suis au deuxième flashback là où elle tire au sniper avec Tommy. Il va avoir toute la scène dans l'hôtel avec Joël, avec le colosse et tout. Et du coup, on vient juste de retrouver Jesse, mais j'ai pas encore. Je sais pas s'il réapprend qu'il est papa ou quoi, je sais plus. Ok. T'en souviens pas, toi, ça te dit rien? Non, du tout. Ouais. Pas du tout. Ouais. Et même c'est ce genre de détails. Ouais, ça je sais pas. Parce qu'après, il y avait quoi de particulier? Parce que là, pareil, la personne qui là, elle a été choquée à ce moment-là. Elle était choquée. Ah ouais, ça a marché quand même. Ouais. Après, je crois qu'elle a fermé les yeux à la mort de Joël et elle a fermé les yeux au moment où il y a un séraphite qui ouvre les intestins. Ouais. En fait, c'est ça. Mais ça qui est paradoxal avec la série, c'est qu'ils ont conservé des scènes ultra gore. Oui. Limite, mais même d'ailleurs, Joël, on le voit pas. D'ailleurs, la mort de Joël, on voit pas le club de golf cassé s'enfoncer doucement dans sa gorge. Je dis pas que c'est ultra gore de voir ça. Mais on voit pas la mort de Joël concrètement comme là on le voit. Dans le jeu, de toute façon, elle lui donne un coup. Alors, ça, j'en ai parlé. Tu vois pas. J'en ai parlé avec ceux qui ont vu que le jeu, enfin bref, et qui avaient vu Walking Dead. Et du coup, ça fait direct référence à une scène dans Walking Dead. J'allais spoiler Walking Dead, mais je ne vais pas spoiler, mais ça faisait référence, tout le monde voit. Club de golf ou batte de baseball, vous voyez un peu vous voyez la scène, je pense. Et moi, c'est ce que je pense, ça, j'ai pas de confirmation des réalisateurs ou quoi, mais je pense que le coup, parce que dans le jeu, en fait, Joël se prend un coup de golf dans la tête pour la fin, pour la mort. On entend le crâne craquer, sauf qu'en fait, la caméra est sur le visage de Ellie. Et on entend juste on entend le crâne qui se fait fracasser, etc. Mais on voit pas le crâne se faire fracasser. C'est pas gore en fait, c'est juste la scène est insoutenable pour ça, parce que tu vois en fait ce que Ellie et la voix. Tu vois, c'est là dans la série, ils ont décidé de le planter. Donc tu vois Joël vraiment se faire tuer et planter, tu vois. Mais en même temps, je pense qu'ils ont pas voulu faire comme Walking Dead. Concrètement, parce que Walking Dead ça a tellement divisé, parce que c'était vraiment gore. Walking Dead, je me rappelais même plus, là on me l'a répété qu'il y a 2 coups, il y a un œil qui finit par sortir, enfin, c'est horrible. C'est choquant de ouf, en plus c'est un personnage qui est quand même important. C'est des baisers. Moi je kiffe, moi franchement je soutiens Walking Dead qu'ils ont fait, c'était incroyable. Faites-le, alors que j'ai lâché derrière Walking Dead, mais c'était pas pour cette raison quoi. J'ai adoré qu'ils aillent aussi loin, tu vois. Moi j'adore quand ils poussent le bouchon, tu vois. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait le coup du club de golf qui éclate la tête à Joël. Ils y ont pensé, c'est obligé. Série de zombies, ils y ont pensé, c'est obligé. Mais par contre, du coup, je trouve que la mise en scène, ça casse énormément de choses. Parce que notamment, en fait, pendant le jeu, donc on rappelle qu'on n'est pas au courant de qui sont ces gens et de pourquoi ils font ça. Et ce qui est ultra ouf, c'est que quand, en fait, ça filme le visage de Ellie, et il y a le coup de club de golf. Et en fait, Ellie, elle gueule. Tu vois, là, au moment où elle voit ça, elle sait que Joël il est mort. Elle crie. Et du coup, en fait, ça lui crée des acouphènes. Et nous, le joueur, en fait, on a les acouphènes de Ellie. D'un coup, on n'entend plus ce qui se passe autour. On voit juste la tête de Ellie qui est en train de crier. Et tu as une sorte de vibration dans les oreilles. Surtout quand tu joues au casque, tu sais, ça vibre dans tes oreilles. C'est un acouphène, quoi. Et tu n'entends plus du tout ce qui se passe.
Et toute la scène, jusqu'à ce qu'en fait, on finisse par donner un coup de pied dans la tête, et hop, Ellie, trou noir, fini. Très fort. Voilà. Ouais. Et la scène se conclut comme ça. Et en fait, c'est ultra important, parce que plus tard, donc là, au moment du cliffhanger de fin de saison que vous avez, dans le jeu, nous, on le découvre à ce moment-là, que Abby, voilà, son père, c'était le chirurgien, blablabla, et on revit du coup la scène de la mort de Joël, sauf qu'on le voit du point de vue de Abby et de son équipe. Et là, on entend le dialogue qu'il y a pendant que Ellie, elle avait ses acouphènes. On l'entend et on entend qu'ils sont très... Non, non, tue pas les autres, c'était que Joël. Et tu sens que les mecs, du coup, ils sont plus bienveillants. Il y a tout un délire comme ça. Et du coup, j'ai fait... C'est ouf. Enfin, tu vois, c'est tellement parfait en termes de narration. Parce que l'acouphène, il colle tellement à la violence du choc. Et puis sur le moment, tu t'en fous de ce qui se dit. C'est juste des Joël en train de se faire tuer. Donc tu fais pas gaffe à ce qui se passe. Mais en plus, tu peux pas faire gaffe parce que tu l'entends pas, tu vois. Mais c'est ce que tu vivrais en réalité. Tu n'entends rien, tu sais pas ce qui se passe. C'est tellement juste. Et c'est vrai que là, c'est ce qu'on dit depuis le début. C'est pourquoi ne pas avoir fait exactement la même chose. Je sais pas. C'est vrai que c'est un jeu qui est tellement cinématographique. Tu te dis en fait, ça serait facile oui. de produire au moins la même chose. Voilà, en fait, juste la même chose. Là, vous changez des détails parce que là, du coup, ils ont reproduit l'acouphène. Alors, je vous invite à revoir la scène. En gros, il y a le coup dans le cou de Joël. En gros, Ellie, elle gueule juste avant qu'il y ait le coup. Et en fait, il y a l'acouphène démarre, donc en fait, le son se coupe. Et comme ça, t'entends bien le... T'entends le truc qui s'enfonce, tu vois, dans le crâne. Genre, il n'y a plus de bruit autour, t'entends juste le truc comme ça. Et là, ça commence à parler. Du coup, mais tu fais pourquoi il y a eu l'acouphène? L'acouphène ne sert à rien parce qu'il s'enlève directement après le coup. Tu sens que c'est un effet sonore, mais que c'est pas ce que Ellie elle est en train de vivre, tu vois. C'est juste un effet sonore de silence pendant que tu plantes le truc. C'est différent. Et t'entends du coup les conversations où ils disent non, faut pas tuer les autres et que ça, parce que bah, tu le sais du coup dès le départ. Et du coup, tu sais, c'est moins ingénieux, je trouve, dans la mise en scène. Ouais, non, mais oui. Oui. Mais même la scène où elle va être, tu sais, pour son anniversaire, bon, ce qui est très beau, encore une fois, hein, pendant les flashbacks, on revit chaque anniversaire de Ellie. Oui, très bonne idée. Ouais. C'est sympa. Sympa. Et la scène, justement, où elle va dans l'ancien musée et elle va écouter, du coup, la cassette d'Apollo, je crois. La cassette d'Apollo 11, je crois. Oui, le décollage. Ou Apollo 13, je crois que c'est Apollo 13. Peut-être pas la première Unissa, je crois que c'est le celui d'après, enfin d'autres d'après, je crois, je sais plus. Oui, c'était Apollo 13. Ouais. Et bah du coup, pareil, il y a des petits changements, il y a des petits... J'ai bien aimé, en fait, le son, le truc un peu métaphorique, tu vois les lumières, t'as l'impression qu'elle est vraiment dans l'espace, en fait. Mais là, elle va casser une vitre pour récupérer le casque. Alors que ça se passe pas comme ça dans le jeu, c'est différent. Il y a des petits détails qui font que son jeu à ce moment-là, c'est surtout il est dans différent. Le jeu, c'est beaucoup plus long. Il y a toute cette visite avec plein de références à Jurassic Park, avec ce moment dans le jeu, c'est tellement un moment de pause en plus, c'est ça, hein, c'est un moment de pause dans l'horreur que tu es en train de vivre à Seattle. Tu as un moment de pure poésie. C'est comme pour les girafes. Hein. Pour moi, c'est la scène des girafes de The Last of Us, c'est la scène du musée dans le 2. Hein. Et c'est tellement un moment de pause. Et ce moment de pause, quand il s'arrête et que tu retombes avec Ellie qui est détruite, ça te brise le cœur. Parce que c'est ta Ellie, c'est elle, il n'y a aucun doute, mais c'est plus elle. Ouais. Et là, c'est le problème dans la série qu'ils aient fait un épisode spécial où tous les flashbacks sont... En plus, alors pareil, tu vois. Pourquoi à la fin de l'épisode où Ellie torture Nora, il conclut avec scène un peu cliffhanger de la fin où Joël il ouvre la porte et t'as Ellie qui est « Ah, bonjour !» Et il conclut l'épisode comme ça. Pourquoi ? Faites la surprise au prochain épisode. Voilà, c'est surprise, prochain épisode, il y a Joël. Pourquoi vous êtes obligé de l'annoncer à la fin de l'épisode ? Je trouve ça un peu dommage. Ça casse la dramaturgie de la série. Tu sais, moi, je parle souvent du moment où tu regardes une série et il se passe un truc choquant à la fin et t'es comme un con devant ton écran, devant le générique de fin. T'es encore un peu sous le choc et t'as le générique qui se lance et t'es là en train de réfléchir à ce qui vient de se passer ou quoi. Et là, hop, il désamorce sur la fin. Bah non, elle vient de torturer quelqu'un. Hop, là non, il y a Joël qui va revenir au prochain épisode. Restez connectés. Non, putain de merde. Ouais, c'est ça, il désamorce à chaque fois. Chaque tension, c'est désamorcé trop vite. Ouais, en plus, alors est-ce que là, c'est pourquoi ? C'est parce qu'il y a une semaine d'intervalle entre les épisodes. Alors, c'est le coup de 7 semaines. Après, il y a plein de gens qui vont regarder la série
à la suite après, quoi. La série elle va vivre franchement, ouais. différemment. Franchement, ouais. Construisez pas vos épisodes comme ça. En plus, surtout pour une série où si t'as envie de te faire spoiler, tu te fais spoiler direct, en fait. En plus, ouais. Non, mais le fait de désamorcer, c'est le gros problème, de façon, de cette saison. Ouais, c'est con. Enfin, de la série en elle-même. C'est de désamorcer chaque tension trop rapidement. Ouais. Et tu perds en tension. Et c'est dommage. En fait, en tant que spectateur, quand tu aurais pu avoir, je pense, possiblement, je sais pas, mais peut-être une série sur The Last qui soit avec plus de tension, plus malaisante, je dirais, pour respecter un peu plus la mise en scène qu'il y a dans le jeu, en fait. Ouais, mais non. Non, mais c'est un choix qui a été fait, de toute façon. Mais oui, voilà. Alors peut-être que par la suite, il y aura un intérêt, peut-être, je sais pas. J'ai du mal. Franchement, moi, je me le suis dit pendant toute la série, pendant toute la saison. Là, vu comme c'est parti maintenant. Et après 2 ans. Ouais. C'est long, là. C'est dommage, c'est triste. Je sais pas, c'est. Je vais refaire le jeu avant, et puis. Ah, bah, de toute façon, moi, j'invite tout le monde à aller faire le jeu. Après, c'est pour ça, au moins, à la limite, ça peut être ça. Après, à la limite, alors, c'est un truc trop con. Hein. C'est vraiment un mauvais esprit de ouf. Hein. Mais du coup, la série, déjà, à partir de la mort de Pedro Pascal, les audiences ont chuté. Et globalement, les audiences ont quand même baissé tout au long de la série, tout au long de la saison. Donc, voilà. Après, ça reste de très très bonnes audiences, mais ça a quand même baissé. Ils ont signé à la saison 3, la saison 4 est en pourparlers. S'ils ont dit que s'ils faisaient une saison 4, ça sera encore partout. Moi, en termes de mauvais esprit, c'est con, hein, mais j'espère que ce ne soit pas un succès monumental, parce que le truc que je redoute depuis le début, hein, c'est qu'ils fassent comme Game of Thrones, c'est-à-dire que si la série elle a du succès, une fois qu'ils auront terminé les 2 jeux, ils vont continuer l'histoire en fait. Et je veux pas. Là, par contre, là, on fera un épisode. Déjà qu'on a été quand même assez critique sur cet épisode. Oui, j'avoue. Là, ça va être. Là, ça serait le pire truc pour moi. Ce serait vraiment le pire truc que, en fait, la suite, ça soit pas en jeu vidéo. Là, je serais dégoûté. Vraiment. Ouais, oui. Après, encore une fois, ça reste une très bonne série. C'est vrai que là, c'est parce qu'on est sur vraiment. On compare un chef-d'œuvre avec. Ouais, c'est ça, exactement. Mais après, je trouve ça intéressant. Oui, parce qu'après, d'avoir la comparaison. Passer un bon moment. Oui, de toute façon, oui. En essayant d'être le plus objectif possible, en fait. Le but, oui, mais après, moi, en plus, c'est juste, en fait, j'ai pas envie d'avoir la suite en série. Mais ça, oui, ça, clairement. Parce que, alors, à part s'ils disent, genre, Nate Druckmann, il se barre de la série et Craig Mazin imagine la fin de la série, ou je sais pas. Non, mais après, à part si c'est avec d'autres personnages, pourquoi pas la suite de la série à la limite, mais je suis pas sûr, ouais, je sais pas. Ça me ferait... Là, c'est le truc qui me ferait le plus chier, parce qu'en plus, alors, ils peuvent nous réserver des surprises, mais là, pour ceux qui font les jeux, etc., les dernières rumeurs de Naughty Dog, à la fin de The Last of Us 2, Neil Druckmann expliquait qu'il y avait déjà un The Last of Us 3 en prévision, qu'ils avaient eu l'idée pour The Last of Us 3, et que c'était en phase, en gros, de discussion, mais qu'ils avaient l'idée pour le The Last of Us 3. Donc c'était bon signe, enfin, tout le monde se disait, bon, The Last of Us 3, c'est bon. Et là, quand la saison 2 est sortie, Neil Druckmann a refait une interview, et il a dit, voilà... faut pas que les joueurs aient trop d'attentes. Pour le moment, en gros, il n'y a pas de The Last of Us 3 qui est prévu. Donc n'ayez pas trop d'attentes, etc. Parce que pour le moment, il n'y a rien. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y aura jamais quelque chose, qu'il y aura jamais rien, mais pour le moment, il n'y a rien. Et du coup, tout le monde a commencé à faire, en fait, il n'y aura pas de The Last of Us Part 3. Moi, je pense que, tu sais, Naughty Dog, ils viennent de présenter leur nouveau jeu intergalactique et qu'ils ont très peur de... T'as vu, c'est Nora. Oui, exactement, c'est la même actrice. Oui, c'est ça, exactement. C'est très marrant. Et du coup, moi, je pense, enfin, j'espère, après, est-ce que c'est pas un gros biais pour me rassurer, tu vois? Mais je pense que, il dit ça pour pas qu'on clash intergalactique juste parce que c'est pas The Last of Us. C'est tellement con, les réseaux, que ça peut se prendre un bad buzz. C'est pas The Last of Us, donc c'est de la merde. Faites The Last, tu vois? Du coup, je pense qu'il a dit ça pour ça. En plus, on sait que Naughty Dog, apparemment, il travaille sur 2 jeux, en fait, en ce moment, dont un qui est totalement secret. Et ils réussissent à maintenir le secret, c'est rare actuellement. Mais il y a un jeu officiellement, hein, Naughty Dog, il travaille sur 2 jeux, donc il y a Intergalactic qui a été présenté, mais il y a un deuxième jeu qui est en préparation, mais on ne sait pas c'est lequel. Comme Nate Druckmann a dit ça, il y en a plein qui disent, ça se trouve c'est une suite à Uncharted, ou ça se trouve c'est encore une nouvelle licence. Toi, tu penses que c'est The Last?
Bah, j'espère. Mais moi... Après, de toute façon, on a le temps. Hein. La saison 2... Enfin, la saison 3, pardon, elle sort dans 2 ans. La Oui, mais ça saison dépend. 4, Parce que si elle sortira dans... ouais, mais si le deuxième jeu qui est en production, si c'est pas The Last, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment pas Ça, démarré The oui. Last. Et un Oui, jeu de la taille de The Last, c'est du 4-5 ans de développement. Hein. oui, Donc la série, elle a large le temps de dépasser. Hein, donc, après, je ah sais oui. pas. Pareil, je serais curieux en fait de savoir les accords du contrat. Parce que Neil Druckmann, c'est quand même son bébé, cette licence. J'imagine quand il a donné les droits à HBO, même s'il participe à la création, est-ce que c'est dans un contrat que la série ne dépasse pas les jeux? Parce qu'il l'avait dit quand même en interview, justement au moment de The Last of Us 2, il avait dit que la série, en fait, s'il y a suite, il doit y avoir, la suite sera en jeu avant la série. Ce qu'il avait Ok. dit à l'époque. Après, je sais pas où ça en est maintenant. Tout peut se retourner de toute façon, mais voilà. Ce serait mon pire cauchemar. Hein. Si un jour il y a une annonce, vous le saurez. C'est bon, pire. On fera une émission spéciale Breaking News. Et je déverserai ma haine. Ce serait horrible. Ah oui, non, ce serait pire. Non, Truc, non. putain. Non. Ah ouais, non, mais là, je te jure. Hein. Ça restera un cauchemar. Ah non, T'inquiète pas. terrible. Irréel. Terrible. Je veux pas savoir la fin. Je crois que je sais même pas ce que je ferais. Est-ce que je regarderais la série ou pas? Imagine, ils annoncent, bah, la série elle sort, mais le jeu sort aussi, genre un an après, le jeu sort. Je crois que je regarde pas la série, quoi. Je sais même pas. Mais après, du coup, parce que ce que j'aime bien Non, avec moi, Naughty Dog, franchement, moi, je la regarderai et je te torturerai, en fait. ouais, je te pense parle que pas peux le pendant faire. un an. Je te parle pas pendant un an. Non, mais en plus, ce qui est ouf, c'est ce que je Ça sens serait que dur. ceux qui regardent la série, ils connaissent pas, du coup. C'est que Naughty Dog, comme le premier The Last of Us, a créé vraiment, c'est vraiment un chef-d'œuvre, faut le dire. Hein. Et du coup, il a créé les chefs-d'œuvre. En fait, ça crée une attente, des théories, ça crée plein de trucs. Bah, en fait, Naughty Dog, ils savent et ils jouent même avec leurs trailers. Dès qu'il y a un trailer de The Last of Us qui est annoncé, bah, tu peux le décortiquer, tu peux trouver des théories Ouais. parce qu'ils ont glissé plein de trucs. Ce qu'il faut dire pour, par exemple, le premier trailer de The Last of Us 2, c'était Ellie, en fait, qui était sur un lit en pleine forêt dans une cabane et elle chantait une chanson. La chanson, d'ailleurs, qu'on entend à la mort de Joël, Through the Valley, qu'on entend à la mort de Joël dans la série. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, ça, c'est pas présent dans le jeu. Bah, qui est toute, qu'on voit en fait le visage de Jackson ravagé, qu'on voit après Jesse qui est en train de tirer Joel, un cheval, etc. Et il y a la musique et c'est Ashley Johnson qui chante. Donc c'est l'actrice qui a incarné Ellie dans le jeu vidéo et qui chante la fameuse chanson Through the Valley qui était présente du coup dans le premier trailer de The Last of Us Partout. On voyait Ellie qui chantait, elle tremblait et essayait de se concentrer pour plus trembler pour jouer de la guitare. Elle jouait de la guitare, elle chantait cette chanson et on voyait Joel qui arrivait. Mais il arrivait, tu sais, un peu dans... Avec il y avait lumière. une lumière, Ou ouais, je sais pas quoi. c'est ça. Et il rentrait dans la maison. Puis là, Ellie, elle tournait la tête vers lui. Et puis elle disait, je vais les retrouver et je vais tous les tuer. Et du coup, ils ont beaucoup joué avec le fait que il se passe quelque chose pour... On savait dès le départ que Ellie, il se passait un traumatisme. Mais ils jouaient avec le fait que c'est pas forcément Joël, le traumatisme. Et ils avaient joué même après dans des trailers. Ils avaient modifié des images que quand Jesse il retrouve Ellie et qu'il lui met la main sur la bouche, dans le trailer, et bah, c'était Joël qui lui mettait la main sur la bouche. Du coup, tu voyais Joël à Seattle, donc tu disais, bon, il meurt pas dès le début, c'est sûr, c'est autre chose. Ouais. Mais c'était trop bien. Non, ça, c'est malin, c'est malin. Tu pouvais regarder les trailers en sachant que ils sont pas là pour te dévoiler tout le film dans le trailer, comme beaucoup de jeux ou de films font. Ils jouaient Oui, puis avec en plus, toi, il y avait eu des fuites, non, en plus. Ça permettait de Oui, brouiller un peu les pistes aussi. Oui, c'est ça, c'est qu'il y avait eu des leaks. Apparemment, un employé de Naughty Dog, en se barrant, bah, il avait fait fuiter énormément de choses. Ouais. Moi, ça, j'avais réussi à me protéger de tout ça. Heureusement, mais en plus, bah, les trailers Heureusement, étaient ouais. là pour. Ouais. Et c'était beau. Ah là là. C'était beau. Voilà. Donc, c'est l'émission la plus salée sur The Last of Us. Si on nous avait dit qu'on. Mais ouais, mais bon, bah voilà, nous, on parle ce qu'on pense, de toute façon. Donc, Oui. Mais après, on le répète, ça reste une très bonne série, hein, vraiment. Vraiment, mais. Oui, non, encore une fois, je trouve que c'est très beau. Il y a toujours, tant que tu suis une série et que tu as l'envie à chaque fois, à chaque fin d'épisode, surtout quand des fois il y a des gros cliffhangers, quand il y a eu des morts, bah, de voir la suite, tel que là le dernier épisode. Moi, franchement, t'as envie de voir la suite. Ouais, c'est clair. T'es dans l'impatience totale. C'est ultra bon signe. Et puis après, les musiques sont agréables, les décors sont beaux. Voilà. Et puis le jeu d'acteur est très bon. Oui, non, c'est vrai qu'il n'y a Donc, pas beaucoup de. Donc voilà, mais c'est vrai que oui, quand tu compares au jeu, malheureusement, tu es obligé d'être critique.
Ouais, moi, à chaque fois que j'en parle à ceux qui n'ont pas fait le jeu, ils me sortent direct. Mais c'est comme les fans d'Harry Potter qui disent que les livres c'est mieux. Bah oui, mais les livres c'est mieux, vraiment. Oui, oui, non, mais c'est pour ça que c'est Désolé, intéressant de le décortiquer, d'expliquer c'est pour pourquoi. ça. C'est ce qu'on avait commencé C'est à faire pour pas... Harry Potter et Ouais. qu'on avait lâché du coup, mais c'est intéressant de rentrer en détail dans ce qui fait Voilà. que le jeu est plus puissant, quoi. Et voilà. Voilà, c'est ce qu'on aura fait ce soir. Bon, sur ce, si vous avez aimé l'émission, même si vous n'avez pas aimé, aidez-nous, soutenez-nous en mettant des pouces bleus, des 5 étoiles, et puis partagez l'émission. Et voilà. Mais oui, avec plaisir. Et faites-le avec grand plaisir, évidemment. Je crois que c'est toi qui allais le faire avec plaisir. À la fin de l'émission, tu vas aller Je vais le partager faire pour ça. nous. Je vais le faire pour nous-mêmes. Sur ce, donc, abonnez-vous parce que, comme on vous a dit en début d'émission, on vous sort une émission qui date d'il y a... il y a 4 ans. Oui. Oh putain. Ouais, c'était à la fin du premier confinement. C'était en 2020 que le jeu est sorti, putain. Donc voilà, une émission d'il y a 4 ans qu'on vous met en ligne dans les jours qui viennent et qui approfondira vraiment encore plus ce qu'on a vécu. C'était vraiment à chaud après le jeu. Et donc voilà. Sur ce, passez une bonne soirée. Allez, salut. Oui, bonne journée. Ciao.